Et voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Chloé. Du coup, merci Bonsoir. d'être là avec nous. Installez-vous tranquillement. On voit qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là et qui sont prêtes à nous voir, nous écouter. Et ça fait plaisir. Mais il y en a encore d'autres qui sont en train d'arriver. Donc, on va peut-être faire un petit récap aussi de ce qu'on va aborder ce soir, déjà pour commencer. Et donc, on va faire le tour de ton espace Notion, Chloé. Ouais. Et tu vas peut-être du coup nous présenter non seulement ton espace et comment toi tu l'utilises, mais aussi un petit peu comment tu es venu à utiliser Notion, qui tu es aussi, c'est important, et nous montrer tout ça. Et c'est vrai que tu travailles pas mal dessus depuis quelques J'ai semaines, quelques mois. j'ai 600 heures de travail. Par contre, C'est je m'entends. c'est- Par contre, je m'entends. Je Ah, m'entends. ok. Et c'est bizarre. C'est peut-être à cause de ton téléphone. Je suis sur. Ouais, en plus, le son, moi, il est dans le casque. Il est là. Je vais juste continuer. Essayer de voir les settings en attendant. Ah, parce que. Ouais, non, dans les settings, il n'y a rien. Alors que juste avant, on l'avait pas. Ouais, Au pire, étrange. je m'habite. Au pire, je m'habite. Ouais. Ouais, c'est un peu gênant, mais après je me mettrai en mute de toute façon, donc peut-être Bah, test ça en viendra un mute. peu de là. Test en muet. Bonjour à tous. Non, je m'entends. Je m'entends toujours. Ok, bon. Les aléas du direct, ça nous fait toujours des... Pourtant, on prend le temps à chaque fois de faire les tests, mais il y a toujours quelque chose au moment où on se met en direct qui fonctionne pas. C'est la magie. En tout cas, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver maintenant, on va faire le petit tour de l'espace Notion du coup de Chloé. Et qui est très jeune d'ailleurs. Tu fais partie des plus jeunes sur le Discord et dans la communauté. Et pourtant, ça t'empêche pas de passer beaucoup de temps sur Notion et d'avoir vraiment accroché avec cet outil et de t'être fait un espace assez solide et assez Beaucoup. ouais, poussé. Ça Donc, y est, le bug est légèrement résolu. super, parfait. Donc voilà, est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter? Ouais. Donc moi j'ai seulement 19 ans, comme j'ai dit. Je suis une grande passionnée de Notion depuis 3 ans. J'utilise que seulement depuis un an et euh, actuellement je suis en pleine double voie. L'année prochaine, je vais dans un lycée aéronautique à Sciences spatiale et propulsion système, donc pour devenir mécanicienne aéronautique. Et après, à côté de ça, je veux continuer à partager sur Notion parce que comme vous allez voir, l'espace Notion il est quand même bien développé. Et voilà. Super. Alors, petite question, est-ce que vous entendez bien Chloé? Parce que là, je t'entendais bien tout à l'heure et là, ton micro, il est un petit peu... Ça fait un petit peu de bruit. Dites-nous dans le chat si vous entendez bien. Peut-être que c'est que de mon côté, hein, donc on va y arriver. Non, pas très bien, ok. C'est... Voyons voir. Genre, Je crois que ça fait un peu le même effet, putain. mais peut-être... Ouais, il est pas top. Ouais, coucou Cathy, coucou Nanas. Ça fait plaisir en tout cas. Peut-être que si tu éloignes un tout petit peu le micro, ça va... Ouais, je vais essayer. Ouais. Putain, chiant. C'est toujours comme ça. Mais c'est pas grave, on va continuer. Désolée pour les petits soucis techniques. Désolée. Et ça va le faire quand même. Mais du coup, merci pour ta présentation. Et ouais, donc du coup, un an déjà que tu utilises Notion. À la base, t'avais commencé à l'utiliser pour quoi? Enfin, Pour comment tu... gérer le perso, clairement, parce Mhm. que comme j'ai la vie de ma jument et avant j'avais enfin, je faisais aussi des études, donc j'ai un bébé en même temps et que ma femme me prend beaucoup de temps, même 5 heures par jour. Bon là je suis blessée donc non, mais 5 heures par jour, faut pouvoir les gérer. Et du coup Mhm. là-bas c'était pour ça, et puis ça s'est transformé, je est devenue ma passion, mais directement accroché, grâce à toi, Camille, Ah, super. grâce à toutes les personnes que vous découvrirez, je me suis pas mal inspirée d'eux. Et Top, top, top. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais ouais, j'adore les chevaux en plus, donc c'est assez rigolo que ça soit un petit peu à cause des chevaux, enfin de ta jument, que tu te sois mise à, à Notion. Ah mince. là, j'ai remis en paramètre comme j'étais au tout début. Donc, est-ce que c'est Ouais. mieux? C'est un petit peu mieux. Pour moi, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Parce que là, j'ai fait je pouvais. Je... En plus, je suis à... Attendez, qu'est-ce qu'il est le son? Normalement, je suis à fond. Ouais, t'as fond. Normalement.
Voyons voir, dis une phrase juste pour faire le test. Et dites-nous s'il vous plaît dans le chat si c'est mieux ou pas. Chloé, si tu dis quelque chose, juste pour voir. Ouais, vous m'entendez bien? Moi, je trouve que Déjà, c'est moi, mieux. je m'entends beaucoup mieux. Ouais, moi aussi. Cathy, Blandine, Nanasté, c'est mieux. Ok. Mieux. Ok. Bon, ça devrait le faire. Si on parle pas trop vite, ça devrait aussi être bon. Ok, super. Et donc, du coup, ouais, ça t'a permis de libérer, bon, peut-être pas 5 heures par jour, mais ça t'a permis quand même de te libérer du temps. Ouais, Et tout synchronisé au même endroit. Ça Et aide. surtout éviter le bordel sur le bureau. Ouais. Là, j'ai spoilé un bon gros truc que certains savent, que tu sais. C'est quoi, du coup? Les post-it. Ah, On les achète. post Ah oui, dans le jeune, oui, ce que tu m'avais montré, du coup. Ouais. Ça, c'est le gros truc que j'ai mis en place. Et ça t'aide beaucoup, du coup? Ah ouais, franchement, les post-it. Bon, là, j'ai pas fait cette fois-ci, mais à chaque event que je fais, je mets des notes dedans. Et j'ai décidé, je fais tout le temps. Et en fait, ce que je fais, une méthode, c'est que je peux dans cette section de notes. Cette petite note, en fait, j'utilise la méthode Zettelkasten, qui est une méthode allemande pour la prise de notes. Et en gros, tu as ta note qui est ta grosse note. Et après, tu la divises en petites notes. Et après, ces petites notes-là, tu les divises en idées. Ok. Et moi, j'ai fait la même chose avec les post-it. Alors, je crois qu'on a vraiment des soucis. Les personnes ont du mal à t'entendre. Ouais, c'est saccadé. Je sais, je pense que ça vient de la qualité du micro, peut-être. Ouais. T'as pas... Est-ce que tu aurais peut-être une paire d'écouteurs comme moi avec le micro Non, malheureusement, je suis en USB. Mince. Ah, merde. Désolée, ça faisait pas ça tout à l'heure, pour le coup. Mais non, quand on est en off, j'ai Non, ça allait. Ouais. Je vais essayer de revenir. Donc, à tout de suite. Tout de suite. J'espère que ça va le faire, je suis navrée. Je suis navrée. C'est vraiment toujours, c'est incroyable, hein. À tous les lives qu'on fait, il y aura toujours un petit souci technique. Bon, en tout cas, merci du coup pour votre présence et votre patience. J'espère que ça va le faire. Sinon, bon, au pire, on repoussera la date. Mais ce sera un petit peu dommage, vu que ça fait un petit moment qu'on prépare ça. Voyons voir. Et voilà. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez vu, mais la semaine prochaine, on a 2 meet-up. Bon, alors ils sont déjà pleins, désolé, mais on a 2 meet-up qui sont prévus. Il y en a un lundi à Lyon et il y en a un autre jeudi à Montpellier. Celui de Montpellier est un petit peu plus grand, enfin c'est un peu plus comme les autres meet-up qu'on a pu faire dans le passé. Celui de Lyon, c'est plutôt une rencontre avec quelques personnes. Et si je dis pas de bêtises, il y en a un qui sera à Angers bientôt en mai. Potentiellement un autre en avril, enfin voilà, donc il y a des choses qui se passent et voilà, n'hésitez pas Vous m'entendez bien ou pas? Ouais, alors, essayez de dire une phrase complète juste pour voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je trouve que c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu moins saccadé, mais de mon côté. Après, c'est peut-être parce que j'ai l'écouteur, je sais pas. Je vais essayer de parler fort, hein, sinon. Je pense que c'est plutôt parce que ça coupe. Essayez de parler pas trop vite. Ouais, ça a l'air mieux. Ok. Allez, ben let's go. Je vais te partager. Super. Je vais me mettre sur la bonne page d'abord. Parce que sinon, je vais tout spoiler. Et du coup, je pense que vous avez forcément discuté avec Chloé, vu que tu fais partie des membres les plus actifs là actuellement sur le Discord. Donc c'est plutôt cool. Et ça fait plaisir d'ailleurs de voir les autres membres actifs et actifs. Juste avant, j'étais encore en train d'aider quelqu'un, donc... Ah bah voilà. Bon, parfait. Voilà. Allez, écoute, vous voyez bien présenter tout ça. Donc là, en fait, c'est la page serveur. Je me suis beaucoup inspirée de... J'ai oublié son nom. Du quoi, pardon? Je me suis beaucoup inspirée d'Audrey, mais je l'ai totalement rechangé. Sachez que c'est une de mes grandes inspirations, Audrey. En fait, j'ai mis ici les 3 pages. Donc la corbeille, la grosse poubelle, parce que je sais qu'avec certains problèmes que j'ai eus, j'ai enlevé ça. Ensuite, je vais avoir l'archive, donc tout ce que j'archive. Et en fait, dedans, faut savoir que je vais avoir un truc particulier, c'est qu'ici, je vais avoir l'évolution de mon Notion qui est directement intégrée dans mon archive. C'est quelque chose que j'ai fait, donc là, on va avoir mon tout premier espace Notion. C'est un peu jugement, mais voilà. C'était comme ça. Mon tout premier était comme ça. Ok.
Donc voilà, là j'ai juste gardé l'essentiel vraiment qui était avant. C'est déjà pas Après, trop mal pour un celle-là, premier. je vais pas y aller parce que sinon elle va prendre 10 000 plombes à charger, mais c'est le même format que celle-là. D'ailleurs, celle-là, beaucoup de gens m'ont demandé comment je l'ai faite. Ah oui. Ce format-là, et voilà, avec et, des éléments qui sont vraiment classiques. Ah mince, alors pareil, je t'entends plus là. Ça fait comme Ah, si t'étais sous l'eau. Là, c'est bon. putain. Ah, Là, voilà. c'est bon, c'est bon. Et là, enfin, je vais avoir donc, du coup l'avant-dernière qui ressemble beaucoup avec le mantra que j'ai créé pour cette année en entier. Vous allez voir pourquoi il est en entier ici. Et avant, c'était organisé comme ça. Voilà comment était organisée ma to-do list avec effets, urgents, etc. Mon calendrier de ce côté-là, à planifier après toutes les catégories. Et ça, je pense qu'on les verra après dans le reste de mon espace Notion. Et ce template-là, je l'ai basé sur le template de l'organe de Milena. Ok. J'ai basé sur lui, c'était mon premier test. Comme j'avais expliqué déjà sur le serveur, moi j'ai fait d'abord un test avec son template avant de créer mon propre espace. C'est un des gros conseils que je peux donner aux gens qui souhaitent créer un espace ou surtout créer un dashboard pour tout centraliser. C'est vraiment en premier de vraiment tester un template de quelqu'un et après de faire que ce soit un template d'un dashboard ou même d'une base de données. Et d'ailleurs, vous aurez une belle surprise à la fin. Et Et pourquoi, selon enfin, toi, tu recommandes ça? Enfin, désolé de te couper, mais du coup, pourquoi tu penses que c'est une bonne idée de commencer par un template? parce que justement, entre guillemets, on n'a pas à le faire déjà. On n'a pas à le faire déjà. En fait, on a directement, entre guillemets, la coquille faite. Ouais. Et nous, on a juste à le faire. Moi, ce que j'ai fait pour vous dire, c'est que j'ai gardé mes bases d'origine de mon côté et j'ai utilisé ces bases de données pendant une semaine. Et après, Ouais. j'ai migré mes informations qui étaient dans son template dans ma base de données originale. Ok. Et voilà, au moins. Et j'ai modifié les informations que j'avais besoin. C'est comme Ok. ça, d'ailleurs, j'ai créé, parce que vous allez voir que ma gestion de tâches, elle est organisée sur 4 méthodes. C'est 4 méthodes que j'ai mixées en une seule. Waouh. J'ai la gestion des tâches récurrentes, j'ai la gestion des anniversaires, j'ai 3 méthodes pour organiser dans le calendrier. J'ai 3 grosses méthodes différentes pour organiser tout ce qui est récurrence. Bon, Ok. vous allez voir après, là je vous spoil un peu trop. Et les modèles. Allons-y. Et du coup, dans le serveur, c'est ça. Et après, je vais avoir donc dans l'arrivée du serveur. Donc en fait, c'est que quand je télécharge un template, je le mets là. Ok. Ce qui fait qu'ici, à la fin de la semaine, il faut que cette colonne-là soit vide. Donc le vendredi Ouais. soir, je l'ai fait juste avant de l'event. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réussi ma semaine. Bien évidemment, ce qui est en attente, bah, ça restera en attente. Et après, ici, ça permet de créer une page verte si j'ai un dashboard à faire, si j'ai une base de données à créer, si j'ai quelconque idée. Et là, en fait, quand je télécharge des templates, j'aime beaucoup les analyser. C'est un de mes grands trucs. C'est pour m'améliorer. Je trouve aussi l'analyse de templates. C'est une clé pour moi pour réussir à faire justement, à faire évoluer. Et je pense que j'en serai jamais là sans avoir analysé. J'en ai, je pense, analysé une bonne centaine de Ah oui, templates quand même. avant de faire vraiment le mien. Vous allez voir que j'ai que 9 bases de données. C'est très peu, 9 bases de données. C'est vrai. C'est tout, tout petit, mais c'est des grosses bases de données. Je crois que la plus grosse base de données, elle a 4000 événements. La plus grosse base de données, elle a 4000 événements. Ouais. Donc, Ouais, elle est solide. Il y a pas mal de donc choses. oui, elle est très très grosse. Et les ressources des templates, pareil, là c'est une page où je peux avoir toutes les ressources que j'ai pu créer. Ça derrière, c'est tous les derniers que j'ai encore derniers à terminer à analyser, dont celui de, dont les deux de Audrey. Et voilà, toutes les dernières à analyser, mais que clairement, je pense que j'ai fini. Et celui-là, je l'ai mis là parce que je ne savais pas où le mettre. C'est un peu une page bordel. Faut savoir que j'ai une seule page que j'autorise ou que ça soit le gros bordel. Donc, l'archive et surtout la sandbox. La sandbox, c'est en gros le bac à sable. Ouais. C'est tous les brouillons et tout ça, genre tout ce qui est les brouillons et tout que je peux envoyer, je les balance dedans. Ça m'évite d'avoir X pages dans mon serveur Notion. Il faut savoir que moi, j'ai 9 bases de données principales, mais après, il peut savoir que j'ai des bases de données dans d'autres pages, mais ce n'est pas des bases principales. Ouais, je Parce vois. qu'il y a aussi il y a ce qui s'appelle donc les bases de données du système et les bases de données juste en tant que données à noter. Au lieu de les organiser Ouais, sous forme d'un tableur, moi je vais les organiser sous forme de base de données. de, de base de données. Ouais. Et enfin, la grosse, et c'est là où je pense on va passer le plus de temps, c'est celle-là, c'est la grosse base de données, donc là où vraiment tout est dedans. Bon là forcément comme vous avez sur toutes les autres pages j'ai un moyen d'accéder à différentes pages. L'organisation Notion ça j'ai pas du tout organisé, si je vais faire un schéma et tout ça mais ça j'ai vraiment pas eu le temps, c'était pas ma priorité et ça c'était vraiment dans un des projets 2023 pour plus la fin. Là on va voir les 3 bases de données, les 9 bases de données, Ok. calendrier, acronyme et vie. Alors oui là il y a que des acronymes.
D'ailleurs, je pense qu'on va commencer par eux. Et là, c'est mes dashboards, j'en ai 5. Celle-là, celle-là, il y a une personne qui va se reconnaître parce qu'elle est avec moi sur cette page-là. Ok. Donc, elle va se reconnaître. Et après, 4 que j'utilise moi. Donc, je vais commencer par les acronymes. EAB, donc c'est émotion, émotion, affirmation et besoin. Donc, c'est toutes les émotions, toutes les affirmations, tous les besoins. Mais en fait, je les ai répertoriés dans une base de données. Et voilà, tout simplement, je les ai répertoriés dedans pour les avoir tous. Au lieu d'avoir 3 bases de données, j'en ai répertorié tous dans une seule. Donc, c'est le template à la base de Audrey, mais que j'ai remanié à ma manière. Et on peut voir à la fin les émotions, les besoins, les affirmations et des émotions. Donc, voilà. Et ça, tu Ensuite, l'utilises pour le journaling le journal quotidien et aussi pour, par exemple, pour les événements. Donc, à la fin de l'événement, je vais choisir 3 émotions. Donc, je les connais déjà. Mais je vais choisir 3 émotions qui m'ont rappelé cet événement-là. Et pour moi, ça m'aide surtout étant autiste. Parce que ça, je l'ai pas dit, mais je suis autiste. Oui, et parce du que tu l'avais dit dans la présentation, mais pas sur l'événement. Ça, j'ai pas dit dans ma présentation. Ouais. DCT. Alors, il manque le P, mais c'est DCTP de base. Mais bon, c'était un peu bizarre. Du coup, j'ai préféré me garder ça. En fait, ici, j'ai 2 bases de données. Donc, c'est là où j'ai un peu triché. C'est que là, je vais avoir mes piliers que je relie donc à mon agenda ou à ma to-do list. Et ici, je vais avoir un truc que j'ai créé qui a très peu de temps. C'est au lieu d'avoir des propriétés select, que ce soit pour des domaines ou de tout, en fait, je vais tout avoir dedans. Et par exemple, je sais que si je vais dans le centre d'intérêt, je sais qu'au niveau de ma production de contenu sur les réseaux, je sais que il faut juste que je le retrouve, comme d'habitude là, je sais que j'ai 150 dans mon calendrier éditorial, étant donné que ma production, que j'ai nommé production, c'est tout mon calendrier éditorial, et j'ai 155 événements dedans. Et en fait, c'est des formules qui me permettent de me dire combien j'ai de ressources, combien j'ai de notes, combien j'ai de tout, et tout ça relié ensemble. Et par exemple, si je vais on va prendre celui au pif, par exemple, Ami. Donc tes centres d'intérêt sont reliés à des piliers. Ouais, et tous sont reliés à des piliers. Bon, je ne les ai pas encore tous reliés parce que pilier est arrivé très récemment. Donc forcément, on est tombé sur la page qui n'a pas envie de charger. Forcément, on va passer à la suivante. Ah, celle-là, elle a eu envie. Et en fait, je vais avoir plein de propriétés dedans. C'est là où on se dit que c'est... Il faut savoir que celle-là, c'est la plus petite base de données que j'ai dans tout le système. Je tiens quand même à préciser. La plus grosse propriété a 90 éléments. Je me suis amusée à les compter juste avant pour vous le dire. Pour info. Donc, le type, le domaine. Domaine, ça va me dire le nombre de domaines. En fait, j'ai fait des propriétés pour tout séparer parce que comme j'ai des tags des domaines et des centres d'intérêt, j'ai dû tout séparer. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de propriétés pour pouvoir tout calculer avec des nombres. Là, je vais pas passer trop de temps à les expliquer, mais voilà, tout est relié entre eux. Et bien évidemment, des notes. Voilà, on est tombé sur un vide, mais par exemple, les domaines, les tags, les notes et les ressources qui sont associées à ça. Et ça, c'est valable sur l'ensemble du système. Donc, ouais. Et on va les retrouver d'ailleurs dans pas mal d'autres bases de données. Le template de gestion financière, c'est les bases de données. Je vais pas y aller, mais les bases parce qu'il y a beaucoup d'informations personnelles. Mais il faut savoir que c'est le template de maths que j'ai juste réadapté. Je vais essayer d'y aller. Je vais essayer de scroller rapidement en bas. Voilà. J'ai juste rajouté. Bon, là, j'ai juste rajouté ma wishlist et mes dépenses logicielles. En gros, dans les dépenses logicielles, si je clique sur un nouveau, hop, et en fait, je vais pouvoir. D'ailleurs, ça, c'est un des templates que je vais vous partager à la fin. En gros, je vais pouvoir dire si c'est un abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire et en fait avoir le calcul de dépenses par mois et de dépenses par an. C'est-à-dire que la formule annuelle, ça va me dire en gros toutes les dépenses par an, ça va me les diviser par 12 et toutes les dépenses mensuelles, ça va me les multiplier par 12. Et le gros avantage de ça, c'est que ça va me permettre de savoir quel est le meilleur, par exemple Notion, s'il est mieux de le prendre en version annuelle ou en version mensuelle. C'est un gros avantage là et surtout savoir combien j'ai de dépenses par mois et tout ça. Et plusieurs thématiques, etc. Donc ça sera quelque chose qui sera disponible, je pense, courant la semaine prochaine que je vais partager. Celui-là, c'est un des prochains. Super. Donc voilà, et la wishlist, c'est un truc tout simple. Vraiment, une wishlist avec les liens, des informations que je peux mettre dedans, etc. Bon, après, ça, c'est le template que vous avez déjà vu. Et moi, j'ai juste adapté à ma manière sous forme d'un dashboard parce que je trouvais ça beaucoup plus pratique. Le second cerveau, c'est une base de données. Vaut mieux pas que j'aille là-dedans. Le CRM, c'est une base de données. Vaut mieux pas que j'aille là-dedans. Et les trois là, c'est des bases de données. Et vaut mieux pas que j'aille là-dedans.
À moins que vous voulez me voir faire cracher mon PC. C'est la seule solution. Surtout les deux là. Les deux là, c'est Oui, interdit d'y aller. Et celle-là, ça directement. commence. Et Et le enfin, donc les 3 pages. Kaoda, du coup, tu me... c'est Ah ça? oui, Kaoda, je l'ai oublié. Kaoda. Heureusement que merci de me Alors, Kaoda, c'est qui résulte donc avec la méthode des OKR. Donc, il y a les OKR qui sont dedans. Mais Mhm. aussi, j'ai rajouté, comme on va le voir, je vais aller directement dans la base de données, étant donné qu'elle est toute petite. J'ai fait exprès celle-là de ne pas la développer plus pour C'est bien. justement vous attendre. J'ai fait exprès. Donc, c'est ambition, résultat clé, objectif, accomplissement et déception. Donc, si Ok. j'ai une déception, bah voilà, je vais pouvoir la noter, je vais pouvoir noter mes accomplissements et c'est surtout que comme c'est relié à mon suivi, et ben en Mm. fait ça va pouvoir faire plus, je vais avoir plus de facilité à faire des revues mensuelles, semainières et hebdomadaires Mhm. comme ça que en faisant, en disant, même si j'ai aussi le système, de mettre des moments marquants dans mon calendrier. C'est plus simple pour moi d'y aller comme ça. Et puis après, il y a toute la partie, une ambition, un résultat clé, un objectif. Ça, je l'ai pas développé Ok. parce que justement, j'attendais. C'est bien. Et ici, je vais avoir des modèles qui va du coup me permettre de choisir que ça soit de quel type justement de Mhm. si c'est un objectif, une ambition, un résultat clé. Et pour tout ce qui est déception, là je mets un éclair, mais j'en ai pas. Et là je mets même si je bois pas d'alcool, je mets une bouteille juste pour dire une Pour le bouteille de symbole. champomis, on va dire, pour dire que C'est c'est un bien. accomplissement. Donc voilà, Kawada c'est ça. Et d'ailleurs vous allez le Super. retrouver justement bientôt. Bon, on va commencer alors, du coup une des bases de données. Je vais pas rentrer dans le détail des bases de données de to-do list et du calendrier parce que ça on les verra dans le focus day vu que c'est là où c'est le plus intéressant. Ok. Et, euh, et voilà. Euh, pour répondre à Lou, tu mets à jour cette base de données toutes les combien de temps? Alors, toutes les bases de données, j'essaie de les mettre à jour quotidiennement. C'est dur, mais j'essaie de les mettre à jour quotidiennement et je passe en revue chaque base de données. Bon, pas en y allant directement dans les bases de données parce que sinon ça va laguer, mais j'essaie de retourner dans toutes les bases de données toutes les semaines. Supprimer les propriétaires trop. Parce qu'en fait, si on supprime les propriétaires trop, mais qu'on les laisse dans les propriétés supprimées, ça va faire comme une archive. C'est la solution que j'ai palliée pour faire aux archives. Mhm. Et si on remet la propriété qui était supprimée, bah, ça va remettre tous les éléments qui étaient connectés à cette propriété-là. Ok. C'est une petite astuce aussi que j'ai glissée. Donc voilà. Et d'ailleurs, ici, je vais avoir le nouveau dashboard quotidien. Ça va me créer directement une page. On va pas aller voir parce que on ira dans Focus Day, mais ça va directement me créer une page, la même que celle-là, mais ça va directement me la créer ici. Ok. On va aller d'abord dans le bar Ascana. On va faire plaisir à madame que je sais qu'elle est là. Elle se reconnaîtra. Ou elle sera en rediff, mais je suis sûre qu'elle est là. Ici, du coup, en fait, c'est la même organisation. Bon, j'ai toutes les pages ici parce que c'est comme c'est un espace séparé. Du coup, j'ai des pages séparées, mais c'est des pages secondaires. Et en fait, ici, je vais avoir une boîte à messages. Ça, c'est un truc que j'ai eu l'idée moi-même. Oui, elle est là. Ouais. C'est une boîte à messages, donc c'est en gros, Ah, pardon. si je veux dire un message important, en fait, comme là par exemple l'annonce, j'ai Mhm. juste à la mettre là et en fait la personne, comme c'est une page qui est partagée, c'est un peu l'accueil et du coup la personne verra la page et verra que sur sa boîte de messages, grâce aux mentions, elle verra comme une boîte de discussion. Et Mhm. le but, c'est que toutes les pages à la fin de la semaine, bon, sauf l'annonce, toutes les pages à la fin de la semaine, donc tout le reste, c'est archivé dans une archive parce qu'il faut savoir que moi j'archive tout, que ce soit les priorités, les tâches et tout, j'archive tout, la Mhm. to-do list et après je vais avoir les pages différentes qu'on peut avoir. Bon Ah, là top. c'est vraiment peu développé parce que je compte vraiment refaire une mise à neuf et d'ailleurs en faire également un template pour ceux qui veulent créer un espace rapidement. Il va y avoir un template très simple que je vais créer à partir de mon modèle que je vais aussi partager. Donc voilà, l'archive, très important pour moi, l'archive. Donc voilà, c'est vraiment un dashboard que j'utilise. Et en bas, j'ai en fait ma page perso, qui est en fait ma to-do list, qui est en lien avec ça. Donc ça Ok. permet de directement de la voir et de pas en fait galérer quand je travaille sur cette page-là, à ne pas galérer à faire des allers-retours entre ma page principale et ma page secondaire et tout D'accord. ça. Donc ça me permet juste. Il faut savoir que je suis en invité, ce qui fait que techniquement je pourrais inviter autant de personnes que je veux, étant donné que c'est pas sous forme d'espace, donc c'est pas un espace, c'est moi qui partage la page. Mhm. C'est comme si on partageait la page, elle allait juste appuyer sur modifier et en fait ça va la mettre dans son menu là, ça va la mettre là. Et Mhm. du coup, elle aura juste à y aller pour pouvoir y avoir accès tout Super. simplement.
Donc voilà, ça, c'est une page qui est vraiment très simple. Le J'aime bien les couleurs. Pomodoro Timer, je vais essayer de le garder en dernier. Ici, Ok. on va avoir le Seniska Prod. Donc Alors attends, c'est vas-y, toute la... doucement, par contre. Ouais, Désolée, parce que ça lag un petit peu sur Crowdcast quand on change rapidement de page ou ouais. quand on scrolle rapidement. Ici, du coup, c'est Seniska Prod. Donc c'est toute la production de contenu que je vais avoir. Bon, on voit l'event actuel, là. Mhm. Euh, Ici, du coup, on va avoir du coup toutes les publications de la semaine. Et après, ici, je vais avoir les idées de contenu et je vais avoir du coup la création de contenu. Il faut savoir que c'est la même base de données que l'agenda. Je préfère préciser Ouais, et d'accord. filtrer. Parce que en fait, je vais être franc et honnête. Avant, je l'avais en séparé. Mais en fait, j'y Mhm. allais jamais. J'oubliais que tel jour, j'avais tel post à poster. Mhm. Ce qui fait que, par exemple, l'annonce, désolée, mais l'annonce, je l'ai postée un jour en retard à cause de ça. Donc, Pas je de me suis souci. dit, problème. Du coup, je me suis dit, gros problème, là, il y a un gros problème. Go tout changer. Et j'ai fait, bon, j'ai fait un gros boum. J'ai pris tous les éléments, je les ai déplacés et après, c'est reparti. Mhm. Donc, donc voilà. D'ailleurs, avant de partager la page de Focus Day, je leur laisserai poser quelques questions, je pense. Ouais, ça marche. Donc n'hésitez pas à les Donc là, mettre j'ai dans sur Ask a Instagram, donc Question. mon compte principal d'Instagram. Après, je vais avoir l'Instagram d'aviation parce que je compte le lancer. D'accord. Les contenus qui sont postés. Là, c'est les contenus qui sont à poster ou postés par rapport à Instagram, toujours l'aviation. Là, Mhm. je vais avoir tous les contenus. Donc, tous les contenus postés et à poster. Et là, j'ai une base de données où j'ai des ressources dedans, des ressources diverses, dont les réseaux sociaux, où j'ai donc tous Mhm. mes différents réseaux sociaux en lien, mais c'est vraiment quelque chose où j'y vais rarement, parce que c'est vraiment là où c'est un peu les ressources, et du coup, j'y vais rarement, et j'y vais même quasiment jamais. Ok, Donc voilà. un bon dashboard. Ensuite, il y a Cygnscanner, donc ça c'est par rapport à toute la gestion, par rapport à mon site web et même toute ma gestion en général, sauf ma production. Mhm. Donc j'ai toujours un système de navigation, les notes des formules. Donc quand j'ai des formules qui arrivent, je les mets tous dedans, comme ça me permet de les retrouver facilement et tout ça. Tout ce qui est top, les templates là les templates créés par d'autres, c'est là où il y en a énormément. Pareil, des ressources, des blocs synchronisés, éviter de synchroniser toutes les bases au même, éviter que si jamais tu supprimes une page, ton bloc Mhm. synchronisé disparaît. Ça, c'est un Et les bon clients si conseil. jamais j'en ai. Et après ici, je vais avoir une vue de mon site. Je vais directement avoir les templates, les, euh, les articles. Et ici, je vais avoir tout mon calendrier de contenu, Super. forcément. Et là, j'ai mon site, donc on va y aller directement. Et en fait, il va être refait, directement fait sur Notion. On a les Mhm. templates, les articles et le backend où on a la base de données. C'est vraiment le plus simple, mais je l'ai Ok. élaboré comme ça. Ah Ouais, c'est oui, vous allez voir, il y l'avantage a de tout il y a faire. des endroits où c'est très simple. Il y a des Ouais. endroits où c'est très simple, mais par contre, il y a d'autres endroits où c'est vraiment beaucoup plus complexe. Et là, d'ailleurs, c'est le premier système de post-it. Mais ça, les Mhm. post-it, on les verra dans la dernière partie parce que ça, Ça marche. c'est un petit truc que j'ai mis au point et j'en suis contente. On a aussi la possibilité de les faire avec les encadrés, mais c'est casse-pied parce que si jamais t'en as un qui se décale, après, sinon, ça les décale tous. Enfin, ça fait comme ce Mhm. que j'ai eu. Mhm. Voilà. Et le Pomodoro. Alors, on ne verra pas la méthode que j'ai créée derrière parce que ça sera après. Mais ici, c'est si je veux mettre vraiment en session Pomodoro, j'ai là-dedans avec les trackers parce que je traque Ok. dedans les Pomodoro. Il y a le compteur de pommes par jour. Je vais avoir le compteur de pommes également dans le suivi journalier. Je vais avoir le compteur de pommes. Là, c'est un template justement que j'ai téléchargé. D'ailleurs, faut Mhm. savoir, petite anecdote drôle, cette page-là, je l'ai réutilisée pour quand j'ai testé le template de minage, je l'ai testé sur cette page-là et après, je l'ai modifié pour avoir Ok. ma page de Pomodoro. Ok, donc c'était Voilà. à la Maintenant, base je vais essayer de poser quelques questions avant d'aller sur le dashboard qui est la petite, là où il y a plus de choses. un Focus Day. N'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat, soit dans la partie Ask a Question. Mais en tout Ouais. cas, ouais, c'est déjà, on voit que c'est déjà assez complet. Et j'aime beaucoup les couleurs, toutes les touches de couleurs qu'il y a dans l'espace. Je trouve que ça rend vraiment, Et pour info, par vraiment exemple, sympa. dans Kawada, le design qui est en haut, je Mhm. l'ai fait via Canva et ça, je Mhm. les ai fait moi-même. Les logos qu'il y a ici, il y en a Ah, trop plusieurs bien. que j'ai fait moi-même. Voilà. Sur comment, du coup? En fait, je suis allée sur Icon 8, j'en ai trouvé Mhm. certains Mhm. et du coup, j'en ai trouvé certains et puis après, en fait, je les ai juste modifiés à ma sauce via Mhm. Canva ou je les ai modifiés moi-même pour certains. Ok, c'est très cool. Voilà, tout simplement. Ça change tout. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je trouve que c'est déjà très bien
séparer. Le fait d'avoir plusieurs dashboards par thème, c'est top. Et Après, je pour reste, après, je reste 90% du temps sur Focus Day, Focus hein. Day, ouais, je m'en C'est doutais. juste vraiment quand je veux vraiment me focus sur un domaine, je vais dans mes dashboards. Mais si je Mhm. veux vraiment, je travaille jamais en fait dans mes dashboards. C'est juste si vraiment, par exemple, je me dis tiens aujourd'hui je fais que Ouais. de la création de contenu, alors je vais aller dans Cynisca Prod. Mais sinon, par exemple, typiquement pour le post d'aujourd'hui, j'y suis allée parce que j'avais besoin d'autres ressources. Mhm. Je vois. Mais sinon, je reste quasiment tout le temps sur la Focus Day et au pire, ce que j'utilise, c'est le contrôle P qui permet d'aller à Mhm. un endroit ou à un autre sans avoir besoin de taper. C'est pour ça que vous allez voir que mon dashboard est très vide en termes de notes. Mhm. C'est justement ça. Ok, super. Alors, il y a une question de Sébastien qui dit, est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu as utilisé des formations? Alors, concernant les formations, j'ai utilisé 2 formations. J'ai fait Notion Facile de Shubham. Mhm. Encore une fois, il revient toujours celui-là. Toujours. Et j'ai fait également la formation de Notion Facile, de Notion, je sais plus comment elle s'appelle, mais de l'orga de Milena. Ok. Sinon, j'ai tout appris par moi-même. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Sébastien, en fait, la technique de analyser les templates, et vous le verrez dans le process que j'ai créé, mais j'analyse les templates, ça va permettre en fait, et les tester, parce qu'en fait, quand je les Mhm. analyse, je les teste. C'est-à-dire que je vais faire des tests banals, genre en mode, pour une to-do list, je vais faire tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Mhm. Enfin, vraiment, je vais les tester, mais de façon. Ou alors, si c'est des grosses, je vais vraiment les tester pendant un jour. Ouais. Et voilà, je vais les tester. Et après, j'aurai juste à tout rebasculer dans mes bases de données parce que je Mhm. sauvegarde tout. Il faut savoir qu'il y a quasiment rien qui est supprimé. Je Ok. déteste supprimer. J'adore tout sauvegarder. Je suis une grosse diable pour ça. Mais voilà. Sinon, j'ai tout appris par moi-même. Et j'ai aussi, bien évidemment, le magnifique serveur de Camille, de Bah, Nation c'est en pas que le français, où mien, j'ai mais... beaucoup appris. Maintenant, c'est plutôt moi. Avant, c'était eux qui m'aidaient. Maintenant, c'est plutôt moi. Là, je crois que c'est-à-dire, j'ai compté, mais j'ai 15 conversations ouvertes Waouh. ou 16 conversations ouvertes où je suis en train de discuter en même temps pour aider sur tout plein de domaines. Eh ben, d'ailleurs, merci pour ça. Et c'est vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il y a cette transformation qui se fait avec les membres. C'est, je trouve, une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est de voir qu'on arrive à, à aider les personnes pas se professionnaliser, mais juste à gagner en compétences. Donc c'est Mm. assez cool. Ah, et une autre question de Sébastien. Le temps que tu passes sur ton environnement Notion. Oula. Alors, si on parle en temps de, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je revois toutes les bases de données, donc les 9 bases de données, je les revois donc une fois par semaine. Donc, je vais revérifier si le système me correspond. Je vais vérifier les formules. Donc, je vais passer sur chaque formule pour savoir s'il n'y a pas des erreurs. C'est un peu long. Ça, j'avoue que c'est la partie que des fois qui me disent ah, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Mais sinon, à part ça, je passe en moyenne 15 minutes le matin pour m'organiser. Après, il faut savoir que 90% du travail que je fais est sur Notion. Mais si on compte hors, clairement, si on compte avec le, quand je travaille dessus, on va dire, Mhm. allez, minimum 9 heures par jour. Mais si on va dire 100, on passe plus à 1 à 2 heures par jour sur toute la semaine. Donc on est, je suis Ouais. désolée de dire ça, mais j'ai plus qu'un 35 heures sur Notion. Bah dis donc. Ouais, ça en fait Et des heures. info, mon espace Notion, je l'ai construit en tant que, je l'ai construit en faisant avec plus de 600 heures de travail. C'est 600 heures de travail. Ouais, parce que Sans je crois que compter les Sébastien est idées, arrivé sans plus compter tard. les vidéos que j'ai regardées, parce que par exemple, le live que Audrey avait fait, le Notion podcast, Notion 4.0 2.0. de Audrey, je Ouais. l'ai regardé 4 fois. Donc ça fait Waouh. 4 heures. Si on compte Waouh. toutes les rediffusions que tu as pu faire, tous les événements, je les ai regardés, hein. Ouais, Donc, oui, oui, parce que très souvent je te vois en live, ça en fait des heures. Je pense que tu es en train de gagner la médaille d'une des membres les plus fanas de Notion. Ah, c'est 600 heures de énorme. travail, oui, c'est énorme. Après, faut pas compter tout le temps de recherche, faut Mm. compter aussi toute la prise de notes. Donc, c'est dingue. Maintenant, il y a des jours où je commence le matin à 6 heures et je termine à 23 heures et je suis toujours sur Notion en train de l'améliorer. Et il faut savoir Et... que peut-être l'année prochaine, si je le remonte, je parie que l'année prochaine, il n'aura rien à voir, même dans 6 mois. Surtout que je commence les cours dans 6 mois. Après, pour construire les cours, c'est simple, j'ai juste à faire un nouveau dashboard quotidien, à attribuer les filtres et c'est fait. Ouais, Ça fait combien ouais. de temps que tu travailles sur Notion? Comme je l'ai dit, enfin, je le connais depuis 3 ans. Faut savoir que pour apprendre Notion, pour apprendre les bases de Notion, même quelques formules, j'ai mis une heure. 1 heure à tout Ok. apprendre. J'ai la chance, désolé de dire ça, mais j'ai la chance d'être autiste. Et du coup, de voir quelqu'un, par exemple, de faire de voir quelqu'un présenter un espace Notion, Mhm.
Moi, en fait, je vais tout de suite faire le lien et en fait, je vais tout de suite savoir le faire. Les raccourcis clavier, je les connais par cœur. Ça, c'est une chance, c'est Voilà. un super pouvoir, ça. J'avoue que maintenant, il y a même au niveau des formules, hein, même au niveau des Mhm. formules, je vous en présenterai une que j'ai créée moi-même de A à Z. Cathy, si tu peux dire un petit mot, toi qui la connais. D'ailleurs, ça va te surprise à la fin, Je mais pense Cathy, que si tu veux. je vois de laquelle tu parles. Bah, Vous celle en que aviez parlé sur Discord, non? Ouais, celle Ouais. que c'est une tâche récurrente que j'ai faite. Voilà, Mhm. je vous annonce en fin de template, en fin de session, je vous donne un template une semaine en avant. Je vous demande par contre d'en parler à personne. C'est la seule demande que je vous fais, c'est d'en parler à personne. Vous pouvez dire qu'il y a quelque chose qui va se passer à propos de ça, mais vous dites pas il y a ce template pas et surtout ne partagez pas la formule. J'ai passé plus de 6 heures à la faire, donc Mon SVP, Dieu. ne la partagez pas. Et donc voilà, c'est le petit cadeau que je vous ferai en remerciement avec un autre cadeau, mais ça, vous le saurez qu'à la fin. Super. Eh ben, c'est parfait. Et je Oui, pense qu'on... ouais, j'ai des grandes capacités. Bah, c'est ça aussi Mhm. d'être autiste, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cet event-là. C'est pour dire que même aux personnes qui sont autistes, aux personnes qui sont en difficulté, bah, on peut quand même toujours trouver un moyen de s'en sortir. Mhm. Moi, c'est vrai que j'ai eu des petites bêtes noires, mais bah voilà, des fois je mets juste le live en fond de Camille et tout ça, je travaillais en même temps sur tous les événements où j'ai pu être là. Bah, je posais plein de questions parce que Mhm. faut poser des questions, c'est con, mais ça nous aide aussi à nous. C'est vrai. Et voilà, et je l'améliore sans cesse. Il y a toujours des petites idées, il y a toujours des petites choses. Même une heure avant, j'ai fait dire à Camille, désolé, je vais peut-être être en retard 5 minutes parce qu'il y a une punaise de formule. D'ailleurs, c'est la fameuse formule du template Mhm. qui me posait problème. Enfin, voilà. Je C'est... laisse encore une ou deux questions et puis après, on passera à la Ça gros marche. truc là où je pense que vous avez posé peut-être le plus de questions. Certainement. Surtout vu le nombre de propriétés. Ça me fait peur, rien que d'imaginer. Enfin, je crois que tu me l'avais montré quand on avait fait la préparation en off. Ouais, Mais bah dans l'agenda, j'ai 60 et quelques propriétés, mais par contre dans la to-do list, c'est là où c'est tout. C'est là où il y a plus. Mais ça, j'en c'est... parlerai plus parce que je me suis dit, ouais, starting block pour les questions. Bah, N'hésitez pas. C'est... Ouais, c'est je assez reste une dingue quand même dernière que si tu aies quelqu'un a réussi. une idée. Ouais. Donc voilà. C'est bien. Enfin, c'est vraiment une chance. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que il y a beaucoup de personnes, notamment dans la communauté internationale, qui, donc dans les membres, enfin les utilisateurs et utilisatrices, pardon, Notion, il y en a beaucoup qui ont remarqué qu'en fait, il y a beaucoup de personnes neurodivergentes, donc des autistes, des personnes avec du trouble de l'attention, enfin toutes sortes de choses. Et pourtant, c'est pas un outil qui est, on va dire, spécifiquement ciblé pour ce type de personnes, mais c'est vrai que naturellement, c'est un outil qui paraît clair et qui paraît intuitif pour des personnes neurodivergentes. Donc c'est super intéressant, je trouve. Il y a vraiment une recherche à faire là-dessus. Enfin, après, ça c'est ma Je vais poser curiosité, une mais question. Je vais poser une vas-y. question. Tiens, pour une fois, ça va être moi qui vais poser la question. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas un système que j'ai un système japonais, je vous donne quand même un indice, Hmm. que j'ai basé dans le système. Il y en a un seul. Il y en a même deux, Hmm, techniquement. Les deux qui rentrent dans l'un. ça me dit Et c'est un rien. mot en 5 lettres. Moins Qui 5 commence par un lettres. I. Ah, Ouais, mince, Ikigai? Non, c'est... ouais, c'est ça. Ouais, C'est un c'est ça. ikigai. J'ai créé un ikigai. Ah, Voilà, j'ai créé un ikigai. En fait, il faut savoir que arriver serveur, base de données et dashboard, ça fait un hmm, ikigai. Parce que hmm, sans là, en fait, tu peux pas avoir les autres. hmm, Et aussi, le deuxième ikigai que j'ai fait, c'est entre les trois là et celui-là. En gros, si t'as tes bases de données, mais que t'as pas de dashboard, bah ça fonctionne pas. Si t'as ton calendrier, mais t'as pas tes acronymes, ça mhm, fonctionne pas. Si t'as ton calendrier de ta vie, et en fait c'est ça. mhm. J'ai créé un ikigai. C'est trop cool. Et j'ai aussi créé un ikigai avec les bases de données principales. Au top. Donc second cerveau, to-do list, agenda et période. C'est un ikigai. Mhm. Et pourtant ça se voit pas, hein. Mais Non, ça l'est. c'est... Ouais. C'est vrai que tu me l'aurais Ah pas dit, mais j'aurais pas forcément deviné. quand vous allez voir ma page principale, je pense qu'on va y aller, on va y aller. Quand vous allez Ouais. voir ma page principale, vous allez vous dire, elle est simple. Et rappelez-vous de la première page qu'on a vue là pour la base de données, la première page qu'on a vue de la présentation. Je pense, rappelez-vous parce que celle-là, elle est. Et, euh, et donc voilà, quand on voit mon système, surtout de l'extérieur, si on voit juste sur ma page principale, bon, on va y aller directement. Allons-y. Si on va juste sur ma page principale, on va dire, ok, elle est simple. Je vais juste vous la faire défiler une première fois en y allant doucement. Je vais juste vous la faire défiler. On dit ça va, il y a peu de propriétés qui est affichées, il n'y a pas beaucoup de propriétés qui est montrée. Et encore que. Voilà, il y a pas
Certes, il y a beaucoup de lignes de database, mais il n'y a pas beaucoup de propriétés montrées, c'est Ouais. surtout les mêmes. Mais quand on sait que par exemple, oui, j'ai calculé tout à l'heure, quand on sait que par exemple cette propriété-là, qu'on verra après, il y a besoin de 9 propriétés pour la faire, Mhm. on comprend là où est le Bon, système. une formule, ouais, Voilà. c'est clair. Mais déjà, Donc toujours la même organisation. ouais. Donc là, c'est une partie de mon mantra que j'ai décidé de remettre là pour me remotiver chaque jour. Et en fait, ce que je fais, c'est que tous les matins, quand j'ouvre mon espace Notion, un de mes rituels, c'est de lire la phrase à haute voix. Et Mhm. ce mantra-là, je vous le partagerai en entier à la fin. Et il fait beaucoup vibrer. Ouais. Donc voilà. Ici, bien évidemment, ça va accéder à toutes les différentes pages qu'on a pu voir. Le dashboard. Ici, je vais avoir une to-do list rapide. Je m'en sers surtout sur téléphone pour pouvoir ajouter des tâches rapidement, créer des post-it rapidement et créer des notes rapidement directement sur l'application, sur le téléphone, parce que sinon, c'est trop galère de descendre 10 000 fois. Donc, c'est la solution que j'ai trouvée. Là, du coup, il y a ma situation du mois actuel. Elle change tous les mois. Et j'ai pas encore créé la page, mais je vais avoir une page pour toutes les recentraliser. Bon, là, je l'ai pas fait parce que c'est la première, techniquement. Ici, on va voir les objets, les objectifs de la semaine. En fait, ça va ressembler dedans aux OKR, donc, et donc au système Kawada. Donc, on va voir les objectifs qui vont être ici. On va avoir là le AD, donc c'est les accomplissements et déceptions. On va pouvoir les taguer directement ici avec l'état. Et ici, je vais avoir les key results, donc les OKR tout simplement. Et en fait, comment organiser cette base-là. Donc, par exemple, on va voir par rapport à l'article. Je vais avoir une barre de progression qui va me dire la barre de progression, elle fonctionne que pour les objectifs et les résultats et ne fonctionne pas pour le reste. Parce que un accomplissement, techniquement, il sera à 100%. Alors, je pourrais faire en sorte que ça soit 100%. Je pense que ça va être une modification que je vais faire au futur, mais je ne l'ai pas faite. La date, reliée à l'objectif lui-même, reliée à la même base de données. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bases de données reliées ensemble et qui sont les mêmes bases de données. Ouais. La progression, qui est une formule qui permet de calculer la progression assez facilement. La période, parce que j'ai fait comparé au template d'André, j'ai fait une seule base de données pour les jours, les semaines, les mois, les trimestres, les semestres et les années. Je bug tout le temps sur semestre. Les résultats clés, toujours la même base de données, forcément. Le type, donc on va avoir ambition, objectif, etc. Et tâches. Et après, j'ai 7 autres propriétés qui permettent de calculer tout avec la cible, l'actuel, etc. Et tout ça, ça permet de calculer la barre de progression. Et en fait, dans l'accomplissement, j'ai mis qu'un accomplissement et une déception, c'est forcément que c'est terminé. Enfin, t'as pas d'accomplissement qui est à faire, quoi. T'as pas de... logique. Voilà, sinon ça va être plus dans tout doux. Bloquer, ça va être utile quand malheureusement il y a des petits problèmes. Par exemple, moi j'ai eu un moment de blocage. Mon objectif, par exemple, pour le projet, bon, c'était sur l'ancienne base de données. Mais l'objectif, par exemple, de créer le premier event, comme je t'en avais parlé, il était bloqué parce que j'avais déjà commencé à préparer, mais je t'en avais pas parlé. Donc là, il est en bloqué. Et en attente, c'est typiquement soit c'est un futur, soit pour X et Y raison en attente, tout simplement. Voilà. Cool. La récurrence, ça, on le verra après dans tout ce qui est le CRM et le calendrier et la to-do list parce que c'est le gros et c'est la toute fin, ça vous le verrez à la toute fin parce que c'est le template quand même qui parle de ça, donc pas de souci. Donc voilà. Ici, on va voir les notes récentes. Alors les notes récentes, c'est cette semaine et la semaine d'avant. Et la note précédente, c'est cette semaine et le mois avant. Donc en gros, de aujourd'hui au 17 mars. 17 février. 17 février, ouais. C'est comme ça que je l'ai organisé pour les deux. Et voilà. Tout simplement. Et il faut savoir qu'ici, il y a beaucoup de trucs qui sont organisés dedans. Et j'ai créé un stoic journal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la méthode du stoïcisme, en fait, c'est différentes méthodes qui va faire par exemple d'avoir de la gratitude envers toi-même, de prendre des décisions par rapport à certains problèmes que tu peux rencontrer grâce au stoïcisme avec justement des questions ciblées pour t'aider. Une résolution de problème, ça m'a beaucoup servi pour le dashboard parce que vous imaginez pas le nombre de problèmes que j'ai pu avoir. C'est ça qui m'a ralenti. Et c'est ça qui m'a fait de faire abandonner l'événement aujourd'hui, mais non, j'ai réussi à résoudre le problème. Super. Merci la base de données To-Do List, au passage. On la remerciera de manière méchante.
Ici, on va avoir les notes favorites, donc les process. Et typiquement, là, j'ai ma routine du matin et du soir quand j'arrive sur Notion. Et en fait, directement ici, je peux créer une nouvelle étape de process sans avoir besoin de faire tout le truc. Donc, ça va créer directement une étape. Donc voilà, et là, on va rentrer dans cette base de données-là. Vous voyez qu'il y en a 40 qui sont cachées. Quand je dis que c'est une des grosses bases de données, c'est que là, ça commence à avoir 40 propriétés. Et c'est pas la plus grosse. Donc là, tu es dans quelle base de données? Je suis dans le second cerveau. Ok. Donc le second cerveau, il faut savoir que dedans, il y a tout. On va le voir rien qu'au type, ça j'avais montré sur Notion. Et j'avais montré sur... Voilà comment est organisé mon second cerveau. Tout est dedans. C'est-à-dire que les événements, par exemple, si je prends des notes pendant un événement, si je veux... et pour répondre à ta question, Anastasia, je viens juste de la voir, derrière le bouton qui est juste là, c'est juste une case à cocher. Et en fait, après, je prends la case à cocher et je la déplace dans ma to-do list. Et voilà, c'est la seule technique que j'ai faite. Ou aussi, pour une nouvelle tâche, ça me permet aussi si j'ai des tâches comme vider le lave-vaisselle, vider la poubelle, les tâches un peu banales de la vie quotidienne, je les mets là-dedans. Et pour nouveau post-it, ça va me créer une page vide et avec juste le logo. Et nouveau note, ça va juste me créer une page vierge, tout simplement. Donc, voilà. Ici, du coup, je vais avoir toutes les informations, donc tous les types. On en a pas mal, des médias, des films administratifs. Il y a tout dedans qui est recentralisé et trié. Là, juste pour un filtre où j'avais eu besoin de savoir s'il y avait des tâches ou pas. Ça me sert surtout pour la réflexion, pour savoir si les réflexions elles sont faites ou pas faites. La langue, j'ai 6 langues, donc parce que je veux développer mon japonais. Donc j'ai 6 langues en tout qui est là. Donc j'ai français, anglais, espagnol, portugais, italien et japonais. Et allemand, si je l'ai pas dit. C'est une note, donc centre d'intérêt note. Donc ça permet de relier à la base de DICT une note et une ressource, parce que du coup pour la formule j'avais besoin de séparer les deux. Une note aux favorites. Bon, là vous avez vu l'archive au-dessus. Et vous comprendrez l'archive dans les post-it, comment c'est utilisé. La semaine, donc ça c'est relié à la base de données de période. Au calendrier si jamais besoin. Au projet. Vidéo TPS heure, c'est le vidéo de temps heure par exemple. Si, admettons, un live dure 30 minutes, bah, ça va être 0,5. Si, etc., etc. Ça, c'est une formule pour calculer l'heure, tout simplement, vis-à-vis du temps vidéo TPS. Mais en gros, ça va me la formater avec genre 18 heures, etc. Ou un truc comme ça. Le pourcentage de tâches compliquées, mais de tâches complétées. Le type de vidéo. ST Notes. Le type de note, parce que comme j'ai des gros trips, il fallait bien que je sous-catégorise. Donc ST note, c'est pour le type de note, si c'est une note, une documentation, etc. La réflexion, je pouvais pas mettre de propriétaire étant donné que une note n'a pas d'état. Mais du coup, pour pouvoir créer un système d'état sans état, j'ai adapté à la vieille méthode. Le tag, ça, j'utilise. Le tag, ça, c'est pareil. C'est pour tout ce qui est les notes. Ça peut être une réunion, un coworking, une formation, une masterclass, un livre, un appel. Les mentions de page, ça m'est utile dans des filtres. En gros, je fais focus day ou Seniscana prod ou etc. L'URL, le nombre de pages pour les livres, l'acronyme, ça c'est pour les jeux. Donc, par exemple, Farming Simulator 22, c'est FS22. Les Sims, c'est SS4. Minecraft, c'est MC. Enfin, voilà. L'année où c'est sorti, que ce soit les films ou les livres, l'auteur. Le contact jeu, donc ça, c'est relié directement à mon CRM. Et je peux dire, par exemple, que ce jeu-là, il y a telle personne qui y joue. La date, donc ça c'est pour tout ce qui est la date de publication, ça peut être la date, celle-là c'est plus utilisé, genre je le dis plus par exemple pour les notes, pour mettre une date aux notes. La date de publication, tout ce qui est livre, film, médias, tout. Date vue, pareil, pour savoir la date dans la date. Depuis, donc ça permet de calculer en fait grâce à cette formule-là, ça me permet de savoir depuis combien de temps je l'ai calculé, cette formule, depuis combien de temps je l'ai vu la dernière fois, le tel média. L'info livre, donc pareil, ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis au niveau des livres et des médias. Le genre, qui est aussi une base de données, mais ça c'est le genre de base de données un peu cachée.
La longueur du média, donc ça va me dire si c'est une petite vidéo, une courte vidéo, une moyenne vidéo, et qu'en fait, quand ça devient une très longue vidéo, souvent je le découpe en petites vidéos, ce qui en fait une formation. Typiquement, celle d'Audrey, ça faisait 3 jours. Les notes, des notes diverses, la note du média, si c'est 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles, le nombre de pages lues pour avoir la formule, une sonnerie. Par exemple, si ma musique c'est la sonnerie de toi, Camille, bah, je vais mettre Camille, tout simplement. Ok. Ou si Ok. c'est, je sais pas, etc. Le statut du livre, c'est avec une barre de progression qui me dit si elle est terminée, lue, à lire, voilà, en retard, à faire, etc. Stoic Journal. Donc là, ça va me dire tous les types de Stoic Journal. Ce qu'on parlait tout à l'heure. Bon, moi, j'en ai rajouté 5, mais c'est le Stoic Journal. C'est pour ça que j'ai mis S. Et là, ça va juste me permettre de savoir quel statut là, parce qu'il peut très bien avoir un statut en mode en cours. Mais si c'est en cours et futile, bah, c'est pas forcément obligatoire que je le fasse maintenant. Par contre, si c'est en cours et pépite, ça veut dire qu'il faut que je le fasse maintenant. TPS musique, ça va juste me dire le temps en musique. Je l'ai séparé parce que, étant donné que c'est en musique, c'est pas la même propriété qu'en heure. Et le type de média, donc formation, documentaire, film, rediffusion live et vidéo. Et voilà, tout simplement. Tout simplement, dit-elle, après 40 propriétés. Ça, c'est une sacrée Et base de aussi, c'est données. relié au calendrier et à la to-do-list, mais ça, c'est des propriétés. Ouais. Les nouvelles dépenses, donc là, je n'ai pas besoin de le présenter parce que bah, c'est celui de Math. Autre, là, par exemple, je vais avoir directement accès au Notion Community en français et à celui de maths. Directement ici, accès. Très, très cool. Ce raccourci-là, j'ai beaucoup utilisé d'ailleurs. Et mon archive, typiquement. Et là, je pense qu'on rentre dans les 3 grosses masses de données. Je sais pas s'il y a une question ou pas. Je pense que je vais laisser un peu de temps parce que là, c'est les très très grosses après qui arrivent. Je me dis que ça serait bien de laisser une petite question de temps étant donné qu'il y a beaucoup de choses. Surtout la plus grosse de toutes les, je pense que là, c'est là où il y a pas mal de petites choses qui risquent d'arriver. Je suis en train de me dire que ça fait quand même déjà 50 minutes qu'on est en live. Et on a Après, on a eu aussi tous les problèmes en début, donc... Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu, on a commencé à 20 minutes, exact. J'ai regardé, on a commencé à 20. Et c'est vrai que ça passe vite quand même parce que c'est t'as un système tellement complet. Il y a beaucoup de choses, à montrer. Et là, là, on commence à voir, juste avec les quelques petites propriétés qu'on peut voir, on commence à voir, et je pense que certains qui sont des habitués Notion ou même des ambassadeurs vont se dire punaise comment on a fait. Et non, j'ai pas encore passé les certifs, oui, je compte les passer, mais non, je les ai pas encore passés. Et je pense que je vais bien les passer parce que vu l'état de mon Notion, je pense que ça peut être. Ça devrait aller. Il y a juste à la rigueur la partie collaboration, mais bon, ça, même ça, tu collabores avec des personnes, donc en soi. Ouais. Moi, je collabore en invité, je collabore pas en espace. Vu que il faut savoir que je suis sur un plan gratuit. Comme quoi, on peut le pousser très loin. Ça, c'est une preuve vivante. Très loin, en fait, je me suis dit, avant, je voulais le passer avant l'espace, mais je me suis dit, non, je vais montrer que malgré un plan gratuit, on peut faire en sorte que ça soit un plan payant. D'ailleurs, il y aura ta petite astuce de presse-papier. Ah oui, aussi ta petite astuce de presse-papier avec le code que j'ai aussi dans mon chaîne. Que tu avais fait, tu sais, où tu faisais le slash code et grâce à Ah oui. Ouais. Moi, j'appelle post-it parce que pour moi, c'est. Ouais, je le vois pas. Oui, non, mais moi aussi, c'est plus des notes que j'ai archivées. Ouais. Bah, justement, on va commencer par eux. Donc, ici, il faut savoir que ça doit être vide à la fin de la semaine, sauf les notes qui sont en favorite. D'où le pourquoi il y a celle-là qui est en favorite. Mais par exemple, ici, je vais avoir les post-it, donc je vais avoir une petite vue rapide des post-it. Ouais. Et je vais pouvoir noter ce que je veux. Et après, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton archive et ça va me les archiver. C'est comme ça que sont faits les post-it, tout simplement. Donc voilà. Le presse-papier, bah, ça j'en ai parlé, mais c'est version presse-papier qui m'a beaucoup servi d'ailleurs pour tout ce qui est formule. Parce qu'en fait, ce que je fais pour les formules, c'est que j'active, en fait, j'aurais dû en préparer un. Je suis un peu débile. J'aurais dû en préparer un. En fait, ce que je fais pour le presse-papier, il a bien envie, en fait, c'est que dans les options, vous savez qu'ici, dans les options, on a l'option renvoyer au code à la ligne. Ouais. Bah, en fait, ça va automatiquement renvoyer à la ligne. Et du coup, pour le code, au lieu d'avoir le code sur une seule ligne, un code ultra long sur une seule ligne, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le code à la suite comme un texte. Et en fait, quand on va le copier et qu'on va le mettre dans une propriété d'une base de données, bah, ça va le mettre et ça va pas poser problème. Et c'est une bonne technique également pour mettre en... Oui, attendez.
Attends, 3 minutes peut-être. Hop, attends, je te mute. Là, ça devrait être bon. Ouais. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Ok, nickel. Par contre, on n'a plus l'écran. Je sais pas si c'était fait exprès. Hop, vous m'entendez là? Mhm. Ah, et l'écran a décidé de Ouais. dire au revoir. Il a disparu. Alors j'ai juste demandé de couper les... J'ai juste demandé de couper le partage d'écran. Donc voilà, c'est la technique que je fais justement pour tout ce qui est formule. Car vous avez vu qu'il y en a pas mal, mais il y en aura, il y en a encore plus. Donc c'est ce que je fais pour et voilà. Et si par exemple, admettons, c'est comme les presse-papier, c'est aussi des post-it, et bah du coup j'ai juste appuyé là, et pouf, il disparaît. Ok. Donc là, Le c'est vraiment pour journal, venir copier du contenu en fait. C'est pour que tu utilises. copier du contenu, Ouais. copier des formules, Ouais. et surtout par exemple si j'ai plusieurs paragraphes à copier et que je dois copier le premier paragraphe, puis ensuite copier le deuxième, et qu'après dans une autre page je dois recopier le premier et le deuxième, mais pour Mhm. garder la mise en page, bah, c'est ce que je fais. Ouais, c'est pas mal. Et les dernières notes, ça c'est les notes du coup qu'on peut avoir sur le jour aujourd'hui, tout simplement. Ok. Allez, laquelle base de données? Bon, après là ici j'ai un Notion to Charts. On va commencer par le suivi. Donc ça, je me suis basée du template de l'organe Mélina. Ici, du coup, on va voir le type pour choisir si c'est un jour, un jour, une semaine, un mois, un semestre ou une année. La période, pour relier de période en période. La saison, la date, une séparation, une phrase d'encouragement, des propriétés directement, ces 3 propriétés-là calculées automatiquement, Ok. et ces 2 propriétés-là cochées moi-même, avec un système d'Atomic Habit Tracker, donc juste voir une barre de progression à peu près à combien je suis. Une séparation, une petite phrase pour me dire que si je fais une tâche bonus, bah, je suis fière de moi. Un peu débile. Non, mais ça motive, hein, ça motive. Voilà. Ici, je vais avoir du coup les 3 donc de E à B. Donc, bon, là, c'est dans l'inverse, mais E à B. Si c'est une tâche bonus, quel type d'importance c'est, les événements, l'étiquette calendrier. Après, j'ai beaucoup de propriétés qui permettent de calculer d'autres propriétés. Et voilà, techniquement, en réalité, je montre qu'il n'y a que ces propriétés, ça fait beaucoup. Il y a ces propriétés-là qui sont montrées. Et après, ici, je vais avoir mon to-do qu'on voit pas parce que c'est filtré de telle façon que ça fasse pas ce qui est coché. Et bien évidemment, tout mon planning d'aujourd'hui avec le fameux événement qu'on peut voir ici, le petit rappel. Super. Ouais. Donc ça, tu le fais dans ta partie suivi journalier. Donc dans ta... Ouais. Ok. Dans le suivi journaliste, c'est pas la même base de données, mais après, il y a quand même des bases reliées avec ma to-do list et mon calendrier. On va parler à la plus grosse base de données, ou alors on fait la petite. Sébastien, si t'es encore là, je vais laisser à quelqu'un choisir quelle base de données on fait en premier. Je me suis dit que ce serait Sapin qu'elle choisisse. Quelle base de données entre la to-do list et le calendrier choisissez-vous? Je me suis dit pourquoi pas laisser choisir. Ouais, Moi, c'est les pas deux me mal. vont. C'est pas mal. Hop, je vais mettre la lumière parce qu'on ne voit plus. Et si vous avez des questions, même moment, vous pouvez. Hein. De toute façon, Ouais. La to-do. Réponse de Sébastien. la to-do. Et bah nickel, Sébastien. On va parler justement de la to-do list. En plus, vous savez que vous avez un template dedans, donc c'est nickel. Alors, la to-do list, il faut savoir que dans cette base de données de to-do list, il y a les projets, les tâches complexes, les tâches unitaires, les sprints et les sujets. Ok. Et les tâches récurrentes. Ok. Alors que tu m'expliques un petit peu comment tu organises ça et comment tu les définis. Là, c'est vraiment quand je vous ai dit la plus grosse base de données, c'est qu'en fait, c'est 6 bases de données réunies en une. Ok, d'accord. Sébastien, t'as peut-être un peu choisi la plus grosse. Mais bon. Faut qu'on passe dessus. Ici, du coup, il va y avoir les projets. Donc là, c'est en vue liste. P, pareil, en vue chronologie. Ça veut dire donc le Notion Tour, hein, typiquement. Et par rapport à une surprise que vous verrez à la fin, c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps. Et les différents projets. Les sprints. Donc là, typiquement, j'en avais créé un pour la dernière ligne droite. Donc en fait, les sprints, c'est comment, par exemple, si je me dis, c'est une grosse session qui va durer, une très grosse session qui peut durer un jour ou 2 jours, allez, max 3 jours. Ou par exemple, je sais pas, il faut vraiment que je me focus pendant 3 jours non-stop. C'est-à-dire que dès que je travaille, faut pas que je fasse et un peu de création de contenu et un peu d'autres choses, etc. Il faut vraiment que je me dise, ces 3 jours-là, je veux faire une seule chose.
Et bah, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, je l'ai laissé en cours, techniquement, il est terminé, mais je l'ai mis en cours juste pour que on puisse le voir encore, parce que sinon, il Mhm. partait Ouais, loin il est du même. monde, comme j'appelle dire. Donc voilà, c'est ça, les sprints, c'est vraiment ça, c'est vraiment juste pour vraiment créer des grosses sessions. Typiquement, moi, j'en ai eu besoin pendant le projet où il y avait vraiment des moments où, pour toute la création de la base to-do list. Et ah oui, un truc que j'ai pas dit, faut savoir que c'est mes bases de données que j'avais il y a 1 an sur l'espace. C'est Ok, les mêmes bases de données. tu les as juste C'est pour fait ça aussi évoluer. qu'elles sont aussi Ouais, lourdes et qu'elles bien font sûr. aussi mal. Bien Je sûr. crois qu'il y a 58 propriétés supprimées dans la base de données to-do list. Ok. Ça, ouais, ça en fait des propriétés. Ok, Ça, mais pas c'est mal. violent. Bah, Ouais. quand on va là, je vais vous donner. Là, il y en a 2 affichés, mais quand on va là, bah voilà. Effectivement. C'est la violence du système. On se dit ça va. Visuellement, comme ça, il est gentil. Ouais, ouais, quand c'est Non, caché, quand c'est bien filtré, ça va. non, non, il est méchant. Mon système, il est méchant. Il aime bien attaquer les gens qui regardent. En fait, mon système, je l'ai créé de telle façon, un peu comme un humain. C'est-à-dire qu'un Mhm. humain, visuellement, bah, on voit sa tête, son corps, etc. Mais on voit pas ses organes fonctionner. Et bah, faut savoir que mon Mhm. espace machine, c'est la même chose, Pas mal. C'est pas mal comme explication, et j'aime bien. J'aime bien cette tout logique. simplement. Ou, par exemple, on voit un objet, bah, on voit pas par exemple, on voit un téléphone, on voit pas les composants du téléphone. Mhm, mhm. Et mon téléphone qui décide de tomber. Bon, bah, bonne nuit. Et les sujets, c'est la même chose, mais là, c'est plus si j'ai vraiment des gros moments de réflexion, où il y Mhm. a plusieurs notes qui sont liées ensemble, etc. Oui, oui, c'est une sorte de système neuronal. C'est littéralement mon second cerveau. En fait, le second cerveau, c'est mon espace Notion, mais il y a une partie de second cerveau pour tout ce qui est prise de notes. Mhm. Les sujets, c'est ça. C'est si jamais vraiment j'ai un gros sujet à traiter, je sais Mhm. pas, mettons, je sais pas, La je sais reprise des pas, cours, peut-être, après, dans... faire un potager. Imaginons que ça, c'est un Ah. gros sujet, faire un potager. Et bah en fait, je vais avoir plusieurs notes qui sont liées, sur quelle plante je vais choisir, etc. Et bah au lieu que je vais galérer à passer d'une page en une page, et bah je vais créer une page qui va s'appeler sujet, et j'aurai dedans tout, tout simplement, que ce soit les to-do list, le calendrier, etc. C'est Mhm. vraiment comme ça que c'est organisé. Et ici, bien évidemment, il y a les différents modèles, les 6 modèles du coup qui composent mon système. Très très Avant cool. de passer au projet, aux tâches complexes et aux tâches, faut savoir que en fait, comment est séparé du coup, parce que c'est fait automatiquement. Ça va me dire automatiquement grâce à une petite bille, enfin grâce à un petit cercle, que ce soit en vert, jaune ou rouge, ça va Mhm. me dire du coup quel type de formule, quel type de tâche c'est. Une tâche Mhm. complexe, c'est si il y a des tâches enfants, tout Ouais. simplement. Comme ça, c'est vraiment le plus banal que j'ai fait. Par contre, pour les projets, alors là, elle est calculée autrement. Elle est calculée parce que comme j'ai parlé dans un salon où quelqu'un me posait la question, c'est une double relation bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux relations de la même base de données, donc de la Mhm. relation de la base de données Toolist, que j'ai séparée en deux, qui a fait une Mhm. double relation bidirectionnelle, tout simplement. Mhm. Ok. Donc c'est ça, une double relation bidirectionnelle. Sur le projet, du coup, entre to-do et projet. Et entre to-do et to-do list, parce que Ah oui, parce que du techniquement, coup, to-do c'est sur list, le... c'est C'est ma qu'une base seule. de données après. Ouais, ça marche. Donc voilà, tout simplement. Donc là, typiquement, on en a une. Par exemple, le Reels que je vais publier demain, bah, c'est une tâche complexe parce qu'il y a d'autres éléments qui sont dedans. Mhm. Comparé à un projet, on va aller justement sur le Notion Tour. Comme ça, on verra à l'intérieur de comment est décoré l'intérieur. Et là, même là aussi, je me suis amusée à bien décorer. On fera les propriétés, je pense, dans les tâches parce que sinon, Mhm. là, on voit le système et on voit les plus 30. Mais quand on voit qu'il y a déjà tout ça qui est apparu, Ouais. plus toute cette ligne-là, il faut le calculer, hein, cette ligne-là en dessous. Donc voilà. Ici, on va avoir un accès rapide qui me permet de créer des notes, des post-it, des tâches récurrentes et des événements assez rapidement. Mhm. Les objectifs du projet qui vont apparaître là. Avant de commencer, ça c'est une petite chose que je fais, c'est en gros avant de commencer, y a un certain nombre de petites choses que je dois faire. Donc il faut que je réponde aux questions suivantes, que j'ai complété les informations utiles de la base de données, la priorité, la date, le Mhm. temps, enfin même pas le temps parce que ça le temps c'est calculé automatiquement. L'énergie pareil ça va être calculé automatiquement, mais voilà, Ouais, mettre toutes les ça et bien propriétés. évidemment remplir les tâches parce qu'un projet sans tâches ou un projet sans événement, ça n'existe pas. Mhm. Bah, les événements. Bonne soirée, Sébastien. Bonne À soirée bientôt. Sébastien.
Et du coup, ici, on va avoir les sprints qui vont apparaître là. On va voir les sujets qui vont apparaître ici. Mhm. Après, tout ce qui est la to-do list avec les notes qui sont reliées à la to-do list. Ok. Le calendrier avec les notes qui sont reliées au calendrier. Et ici, les notes avec post-it, idées, notes, ressources et toutes les notes. Ok. Les questions de fin de projet. Les questions à se poser pour se créer un bilan. Et bah, ici, une base, un endroit pour mettre le bilan. Donc, si je fais par exemple dans des très gros projets, typiquement, je vais faire un bilan toutes les semaines. Donc, il va y Ok. avoir 6, 7, 8, 10, autant de bilans qu'on veut. Donc, voilà, C'est tout super. simplement. Ouais, t'as vraiment tout centralisé. C'est un petit peu aussi comme ça que je fonctionne. Tu centralises tout dans la propre page du projet en question, quoi, avec Voilà. toutes les bases reliées. Et C'est... là, bien évidemment, je me tape une sauvegarde au mauvais moment. On se tape toujours. Alors, sachez que je me tape toujours une sauvegarde. Si on se tape une grosse sauvegarde, ça c'est normal. Je m'en tape toujours une au mauvais moment. Et je crois qu'on est en train de se la taper. On Chez est en Notion, train de se tu la veux taper. dire? Ouais, une sauvegarde de Notion. Ah, Des fois, la Notion se sauvegarde et je fais. Là, je viens juste de l'avoir. Je sais que je viens juste de l'avoir parce que j'ai un gros lag. hmm. Je Ça l'ai à va, chaque ça, fois. à l'écran, ça n'a pas trop, ça a pas trop Heureusement pour vous. vu. Donc là, on va voir les tâches complexes, bah, les post-it qui ont apparu ici, et Mhm. voilà le gros truc. Donc quand on voit mon système, on me dit mon système de to-do list, ça va, il est assez simple, t'as 10 propriétés qui sont affichées, t'as 5 vues, ça va, c'est simple, Ouais, c'est il n'y a correct. pas beaucoup de choses. Il y a juste une formule qui dit quand même pas mal de choses. Mhm. Donc cette formule-là, d'ailleurs grâce à Cathy, qui est quand même Oh mon un Dieu. peu longue celle-là, va permettre de me dire si la tâche elle est en cours, bloquée, en attente, terminée, à faire et quand. Donc, Mhm. en fait, grâce à la flamme, je sais que c'est pour aujourd'hui. Mhm. Ok. Et d'ailleurs, j'ai même pas pensé à tourner le réel de l'event, oupsie. Euh, et après, donc ça veut dire que c'est les tâches demain. Donc les tâches demain, c'est toutes les tâches demain qui terminent demain, ou Mhm. l'échéance est demain, parce que si l'échéance est demain, je vais peut-être devoir regarder la veille. Ouais. À planifier et en attente, tout simplement. Et ça, c'est calculé automatiquement, le en attente et le à planifier, le bloquer aussi, tout ça est calculé automatiquement grâce à la propriété état. Parce que du coup, j'ai pas pu mettre de cases à cocher, étant donné que bah, les cases à cocher, c'est soit oui, soit non, mais t'as pas de oui en cours, non, et du coup, pour Mhm. les projets, j'étais obligée. D'où le pourquoi c'est une case à cocher. La période, la date, donc la date, c'est le work on, donc c'est-à-dire quand je travaille dessus. Ouais. Donc la propriété est faite, et donc l'état, Mhm. ici, il y a la récurrence, l'inbox, donc toutes les tâches qui arrivent, Ok. Par en défaut. attente, à faire, bloqué, en cours et fait, tout simplement. Ok. L'énergie qui est calculée automatiquement. Si c'est un projet, il y a juste deux échelles différentes qui va me dire en gros quelle énergie c'est entre le faible ou élevé grâce Mhm. à des ronds et je l'ai fait de telle façon que bah, un projet forcément ça va durer beaucoup plus longtemps qu'une tâche. Donc l'échelle de Oui. l'énergie ne va être différente que l'échelle d'une tâche. Tout Mhm. simplement, c'est calculé comme ça. Ok. Ça va vraiment été la formule la plus simple que j'ai eu à faire, qui m'a d'ailleurs quand même posé un problème parce que je sais pas pourquoi j'ai eu un bug d'emoji, comme Cathy. L'échéance, Ouais. bah voilà, pour quand c'est. Avec les dettes relatives, j'utilise beaucoup les dettes relatives et la méthode Eisenhower. Parce que du coup, Mhm. pour expliquer mon système de to-do list, je l'ai basé sur un mélange de Eisenhower, Mhm. GTD Mhm. et aussi Para. Ok. Donc, et aussi bah, du coup ma propre méthode. Voilà. Oui. Du coup, C'est ce dans que tu préfères. Eisenhower, je peux choisir si c'est une tâche bonus, Mhm. si c'est une tâche imprévue, si c'est une tâche urgente et importante, si c'est une tâche urgente ou si c'est une tâche importante. Ok. Et grâce à ça, ça va me déterminer une priorité qui va apparaître de ce côté-là. Cette Mhm. partie-là est faite grâce à la date et l'échéance. Cette Ouais. partie-là est faite via une autre formule, parce que si je mettais les deux formules dans une seule, Oui. c'était impossible. Et voilà. Ici, on va avoir le temps que je fais en heures. Alors, il faut savoir que c'est que des temps approximatifs. C'est jamais des Mhm. temps sûrs. C'est que des temps approximatifs. Ça me permet juste d'avoir une approximation. Bref. Approximation. Et Ouais. là, le calendrier. Et maintenant, on va aller, par exemple, sur l'article que je dois faire demain. On va prendre cette propriété-là pour aller dessus directement. Mhm. Ici, ça va me mettre une case à cocher si elle est récurrente. Mhm. Le type de tâche, bah, toutes ces propriétés-là, on les a vues. Ouais. Toujours la barre de progression, le statut, le tag. Donc là, on peut voir que c'est une production. Mhm. Le jour de la semaine, la saison. La progression manuelle, par exemple, si je dis que cette page-là, par exemple, je sais que cet article-là, il est à 15. Alors là, j'ai le bug là. Voilà le bug que j'ai en ce moment. Mhm. C'est que si je mets une progression manuelle, ça me casse ma barre. Bon, il va falloir Ouais. que je me remodifie cette formule-là. Ça, c'était le truc que j'ai oublié de faire. Le format de récurrence, Mhm. pour calculer la fameuse récurrence. Maintenant, vous commencez à comprendre comment est fait de la récurrence.
la récurrence. Bon, je vous montre pas la formule, on la verra en toute dernière, parce que c'est techniquement la formule que je vous donnais en cadeau. Si c'est today, et là, c'est parti pour le gros truc. On va voir leur calendrier. Donc, combien de temps ça va durer dans le calendrier, combien de minutes ça va durer dans le calendrier, le temps en heure des sous-tâches, les tâches projets, la progression manuelle, la date de la période, le pilier, on parlait tout à l'heure, si la propriété est faite, le filtre, ça c'est une propriété que j'ai créée qui est très simple. En gros, quand dans ma base de données initiale, j'ai une propriété qui s'appelle, j'ai une vue qui s'appelle filtre, filtrer sur cette cage à cocher là. Et en gros, quand je fais des lignes database, ça me permet de faire des lignes database sur ce filtre-là, de construire mon filtre, et ensuite d'enlever ce filtre-là de filtre à case à cocher, et ça m'évite de faire apparaître les 4000 ou 3000 éléments que j'ai, et ça m'évite de attendre 20 minutes, parce que j'ai essayé, hein, j'ai fait une comparatif. Pour faire ça, avec cette vue-là, j'attends 20 secondes. Sans ça, j'attends 25 minutes actuellement. Waouh, ouais. Non, parce c'est qu'il vraiment faut pas qu'il bête comme charge toutes les technique, ça. propriétés. En fait, il faut qu'il cherche toutes les propriétés, donc charger toutes les formules, donc charger toutes les propriétés de toutes les formules. Donc 3000 x 79, je vais faire le calcul dans votre coin, mais je pense que ça fait beaucoup de temps, beaucoup de choses à charger, et ça fait mal au cœur. Ici, ça va me dire quel type de tâche c'est. Donc si elle est longue, courte, moyenne ou très courte. Enfin voilà, ça va me dire la longueur de la tâche, des notes, toujours des notes, toujours partout des notes. Il y en a partout, ouais, effectivement. La date de création, la langue, les tâches avant et les tâches après, parce qu'il y a aussi de la dépendance au niveau des tâches. Le type de vidéo, c'est très utile quand je dois regarder une vidéo. Typiquement, quand j'ai dû regarder la formation, moi je savais que j'avais 1h05 à concentrer. Le pourcentage de tâches faites, si la tâche elle est faite avant, si c'est une tâche de progression, si c'est une tâche complexe, comme on parlait avant, la formule qui permet de déterminer si c'est une tâche complexe, parce qu'il y a aussi un type manuel. La date de fin, le statut de la tâche mère. Donc voilà, où est-ce qu'elle en est, la tâche mère. Si c'est un projet, la note to do, les tâches projet, KOADA, le format de la récurrence, parce qu'il y en a 2. Et après la récurrence et today, et après le calendrier. Et ici, c'est là où il y a d'autres propriétés, comme le calendrier, les note to do, les tâches mères. Tâche mère et du coup sous-tâche qui est la même relation. Et projet parent et tâche, qui est l'autre relation. Note to do, notre projet, pour séparer les deux. Sprint, toujours séparé. Tâche des sprints, sprint et tâches des sprints qui sont séparées. Objectif et mouvement. C'est là aussi ça devient complexe. Et on va parler des récurrences. Et comme ça, on l'aura faite, celle-là. Ça sera fait. Moi, je suis curieuse de voir un peu le calendrier, mais ça, du coup, on le verra après. Le calendrier. Ouais. Allez, on va faire les... récurrence ou calendrier, hein, je pense qu'on va les choisir. Hein. Allez, à toi, Camille. Moi, je dirais la récurrence, puisque vu qu'on est déjà sur les tâches, comme ça, on reste dans le même... En plus, après qu'on le voit là ou qu'on le voit dans le calendrier, c'est la même chose, parce que c'est la même base de données. Et c'est 2 propriétés pareilles, donc là, c'est à toi de choisir. Soit tu vois le calendrier. Sur, la récurrence, comme ça, on est sur la même... ouais. Ça, on va voir le CRM en même temps. Donc, je vais remonter tout en haut, parce que ça sera plus simple d'y accéder. Ici, on va voir la récurrence des anniversaires. Donc, par exemple, c'est l'anniversaire d'Anissa. Je vais pas rentrer dans cette base de données-là, mais parce que c'est aussi une grosse base de données, hein. Ouais. Le surnom, la catégorie, la date d'anniversaire, la date de décès, malheureusement. Hein. Le calendrier, si c'est un mail, pratique pour les fils, le numéro de téléphone, les emails. Le projet Notion, étant donné que j'ai un serveur, ça me permet de directement avoir mes rôles. Ici. Toujours ma petite propriété filtre qu'on retrouve un peu partout, qui me permet de éviter de taper, parce que pareil, là, je crois que j'ai 300 contacts. Un peu trop chiant à charger. Le prochain anniversaire, donc ça, c'est un peu sur cette base-là que j'ai créé, mais pas totalement. SC Gaming, quel jeu il joue. Le signe astrologique, et le truc que je vais rajouter, ça va être les planètes en fonction des signes astrologiques. Par exemple, je sais que moi, je suis Sagittaire. Pour tous les Sagittaires, c'est associé à Jupiter. Et donc voilà, ça c'est une autre des formules que je vais faire, mais ça va arriver juste après. L'âge. L'écurie, donc tout ça c'est par rapport aux chevaux, parce que étant donné que je suis une grande passionnée de chevaux, il y a les chevaux qui sont dedans. Dans la même base voilà. Ouais, dans la même base. Tous les chevaux sont dans la même base. Mais je les ai pas comptés dans les 200. Faut savoir que je crois que j'ai 300... Je crois que j'ai 400 entrées, et si on compte sans les chevaux, j'ai 300, 320 ou un truc comme ça. 300 personnes du coup. C'est très... J'aime bien le fait de les mettre ensemble. Et donc du coup, on va passer aux tâches. Alors en plus, je crois que j'en ai une. Ah non, je l'ai pas parce que du coup, je l'ai pas créée. Bon, on va en créer une rapidement. Tiens, on va créer ma tâche du routine du soir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, quand je crée une routine, en fait, ce que je vais juste faire, c'est dire routine.
Et c'est tout. Je vais aussi pas choisir de tâches manuelles, parce que ça, j'en ai pas besoin, et c'est tout. Alors, il faut juste que je modifie le feed, parce que bizarrement, ils apparaissent pas. Mais voilà, c'est la seule chose que je vais faire, et c'est là où je vais devoir choisir, c'est que je vais devoir aller ici en bas, choisir le FOD, donc une routine de soir, c'est tous les jours, et le nombre de récurrences, c'est 1. Et se passera. C'est normal. Parce que malheureusement, il faut que j'y associe une date. Alors ça, c'est le seul problème que j'ai, c'est qu'il faut que j'y associe une date. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'associe à la date où je commence la routine. Et là, elle va apparaître. Ouais. Bon. Du coup, routine du soir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, du coup, dans ma récurrence, il m'a dit demain. Et en fait, dans mon filtre, j'ai fait apparaître, et c'est là où c'est tout le secret, comment je l'ai dévoilé, toutes les récurrences qui viennent de ce mois-ci. Et du coup, comment ça se passe? En fait, j'ai toutes mes routines, toutes mes récurrences qui vont arriver là, toutes mes tâches et tous mes événements. Et une fois que je vais avoir ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que le matin, alors c'est pour ça aussi que je prends autant de temps sur Notion. Faut savoir que quand j'ai testé, là, j'en ai beaucoup archivé parce qu'il y en a certaines que j'ai supprimées. Mais faut savoir que, allez, je suis arrivée à un stade où j'avais 5 tâches récurrentes et 6 tâches calendrier. Ça me dure 5 minutes à tout reprendre et remettre. Et en fait, ce que là, je l'ai pas mis dans le modèle, faut que je le fasse. Mais en gros, si on va dans le modèle, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais avoir une ligne database avec une vue. Là, je l'ai pas. Mais en gros, ici, je vais avoir une ligne database avec ma vue de la tâche ou du calendrier. Tout dépend de quelle base de données on parle. Et je vais avoir un bouton modèle en dessous qui va me créer directement ma page. Ma page, par exemple, ma page de routine du soir. Et du coup, en fait, ce que j'aurais juste à prendre, comme le filtre est filtré sur aujourd'hui, j'aurais juste à la prendre, à la déplacer. En fait, j'ai juste à cliquer sur toutes les pages, à faire prendre, déplacer, prendre, déplacer, prendre, déplacer. Et c'est comme ça, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour le moment au niveau de la récurrence qui marchait. Et voilà. Et en fait, là, ça affiche le prochain. Donc, demain, ça va réafficher ma routine du soir. Tout simplement. Okay. Et c'est la même chose pour les anniversaires. Les anniversaires, ça va faire afficher toutes les anniversaires du mois prochain. Donc là, jusqu'au 17 avril. Okay. Et le calendrier, c'est la même chose. Donc moi, c'est l'agenda, mais l'agenda, c'est la même chose. C'est la même base de données qui est juste... Enfin, c'est une autre base de données, mais c'est la même formule. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fonctionné pour tout ce qui était récurrence, parce qu'on n'a pas réellement de récurrence dans Notion. Et même si on avait des réelles récurrences où directement, ça nous mettait la date du jour, je pense que j'utiliserais toujours. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir 500 modèles ou d'avoir, par exemple, moi je sais que j'ai en tâche récurrente, je devrais en avoir, techniquement j'en ai 12. Je les ai pas créées parce qu'il y en a certaines qui sont privées et du coup j'ai pas préféré les créer. Mais si j'en ai 12, j'ai pas envie d'avoir, imaginons que vous avez 15 tâches récurrentes, j'ai pas envie de les voir là dans les modèles, j'ai pas envie de les avoir et du coup c'est quand même une solution qui permet. Alors c'est sûr que tous les matins il faut 5 minutes parce qu'il faut aller sur toutes les routines et dire plus, la déplacer et après pouf, elle apparaît directement au bon endroit. C'est vrai, mais je trouve que c'est quand même la meilleure option. Je sais pas ce que toi t'en penses, Camille, de cette option-là. Disons que c'est effectivement, si on a beaucoup de tâches ou d'événements récurrents, c'est peut-être plus pratique que d'avoir effectivement toute une liste de templates. Après, je pense que c'est une question de préférence, hein. Il y a des personnes qui vont préférer avoir juste des templates dans la base de données et avec le système de récurrence que Notion a sorti il y a quelques mois. Vous allez voir que je l'ai aussi, hein. Parce que moi, en réalité, j'ai 3 types pour créer un modèle. Pour les bases de données, soit je les crée manuellement, soit je les crée via les modèles des bases de données, soit je les crée via les modèles de boutons template. Comme je l'ai pour Post-it, parce que vous avez vu, on a bien regardé que dans les nouveaux modèles ici, je n'ai pas le post-it. Parce que tout simplement, au lieu de l'avoir là et du coup m'encombrer une entrée, parce qu'avant, mon tout premier calendrier, j'ai calculé, hein, j'avais 46 ici modèles propriétés différents. 46. Ah oui, d'accord. C'était impossible à gérer. Du coup, je me suis dit, comment gérer autrement? Ceux que tu peux créer manuellement, ceux où c'est juste une icône à mettre, tu le fais toi-même. Ceux où, par contre, il y a des choses à compléter dedans, comme des lignes database, etc. Dans ces cas-là, tu me les mets dedans. Ouais, c'est que une bonne logique. Ouais. Voilà. C'est la même chose pour les notes, Par exemple, j'ai une note de réflexion, là, je vais l'avoir. Et d'ailleurs, la réflexion, ça, on va y aller juste après parce que j'ai organisé la réflexion et il y aura un template que je vais vous donner également pour vous grâce à ça. Donc voilà.
Et ben on va passer au calendrier avant de voir la... Non, je vais d'abord faire on va d'abord faire la réflexion, je pense. Typiquement, on va aller sur lui, qui est du coup la formule qui m'a permis de créer ça. Donc, forcément, une sauvegarde. Bon, vous la connaissez, cette base de données, hein, c'est le second cerveau, c'est la même base de données comme toujours. Et là, comment s'organise la réflexion? Donc, bizarrement, je vous ai un peu tout spoil. Là, tout d'abord, la liste de tâches, parce qu'une réflexion sans tâches, ça n'existe pas. La table des matières, qui est ici très longue. Je pense que peu de gens ont vu une table des matières aussi longue. Tu vois bien, Camille? Ouais, c'est bon, Ouais, ça je vois, fonctionne bien. je vois. Ouais, ça Je fonctionne pense bien. qu'il y a peu de gens qui ont vu une table des matières aussi longue. Elle est assez longue, effectivement. Mais là, du coup, tu es dans ta réflexion par Ouais, rapport à ça, la création de... Ok. de tâches récurrentes. Et toutes mes réflexions sont organisées comme ça. Ensuite, il y a le pourquoi, parce qu'il faut toujours savoir pourquoi tu fais cette réflexion. Hein. Mhm. Sinon, t'as pas de réflexion. Si t'as pas de pourquoi, t'as pas de réflexion. Et après, en fait, la suite logique, c'est elle est organisée en fonction. Mais pour tout ce qui est la création de formules, je l'organise comme ça. D'abord, je mets la propriété, donc quel type de propriété je vais avoir besoin, la formule que j'ai eu besoin pour l'utiliser, donc ça c'était ma formule, et que j'ai eu besoin pour l'utiliser pour faire les tâches récurrentes, les différentes propriétés que j'ai besoin, expliquer, pour les propriétés peut-être pas besoin, s'il y a une échelle, l'échelle, que ce soit l'échelle par exemple, l'échelle des tâches ou l'échelle des tâches ou l'échelle de toutes les échelles, ils sont là. Les propriétés dans une base de données, quand il commence à y avoir 4, 5, 6 propriétés qui ont besoin d'être utilisées, j'ai une base de données là qui me permet juste de les voir visuellement. Un bouton modèle pour éviter d'à chaque fois refaire tout le modèle, mais c'est cette base de données là qui est dans un modèle, hein, tout simplement. Ok, d'accord. Et puis après, ici, on va voir l'organisation au niveau de la formule avec la formule, donc l'idée de la formule, les propriétés qui sont utilisées, la base de la formule, donc la formule finale, l'essai. Il peut y avoir 1, 2, 3, 4 essais jusqu'à qu'on trouve la bonne réponse. Et puis après, on descend, on commence à voir la formule d'ailleurs petit à petit se remplir. Les années, la formule complète. Quand je dis qu'elle est grosse, c'est qu'elle est très grosse. Ah là, la formule, elle est bien grosse. Hein. Elle est bien méchante, bien grosse. D'ailleurs, si on voit ici, voilà. Voilà la formule que j'ai créée. Et j'ai créé de A à Z. Hein. Mon Dieu. Vraiment, Mais c'est bien, effectivement, c'est méthodique, quoi. Tu y vas vraiment étape par étape, donc c'est très bien rangé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la grosse formule que j'ai. Avec donc tout le nombre de récurrences. Vous voyez, si je mets par exemple dans 6 jours, 7 jours, 17 plus 7, ça fait 24, typiquement. 2010, et il faut savoir aussi, c'est que ça compte que par exemple là, il aurait pu mettre plus 9, il aurait mis 2019. Mais 2019, c'est déjà passé. Donc il va compter 9 à partir de la date du jour. Ouais. Il va pas compter 9 à partir de la date d'après. Par exemple, c'est un événement qui se passe tous les 10 ans, ou tous les 5 ans, il va pas te mettre, et que tu l'as commencé en 1999, il va pas te mettre 2005 le prochain. Ouais, 2004 le prochain. Il va te mettre, typiquement, il va te mettre 2024. Voilà. Là, j'ai eu besoin d'une transformation parce que du coup, j'avais besoin d'une autre propriété. L'intégration dans ma base de données, ça c'est vraiment important. Et bien évidemment, la création pour l'autre. On va passer à la dernière partie. Et je vais essayer d'être un peu rapide parce que là, je vois que le niveau du temps. Ouais, effectivement. Suicidé. Ça, je m'en doutais. Elle vient des fois de se suicider. Vous avez eu un. Désolé pour le petit suicide qui m'a fait tout cracher, bien évidemment. Désolé pour le petit suicide qu'il y a eu de la caméra qui a décidé de vous dire bonne nuit avant moi. Pas de souci. On va passer à la dernière base de données. Donc toujours avec plusieurs vues qui va me dire voilà le nouveau élément à planifier, etc. Qui a beaucoup moins de vues. Hein. Et bien évidemment, pour toutes les filles, le cycle féminin. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la formule, je vous la passerai du cycle féminin, j'ai une formule. Et l'événement. Donc là, pareil, des propriétés classiques, et on va aller là-dedans. Ici, je vais avoir donc à faire le temps, l'heure, heure d'hiver, l'étiquette. Donc l'étiquette, c'est le DICT. Ah, ok. Voilà, le tag, que ce soit parce que comme c'est la même base de données, je peux très bien relier à un domaine comme je peux très bien relier à un tag. Le suivi journalier, le mois. Là, la petite étoile, ça me dit, en gros, si l'événement, c'est un événement qui est, par exemple, pour une production, où l'événement se passe tel jour. Genre, il se passe, par exemple, à la journée à Pâques.
bah, je vais mettre cet événement-là pour me dire que cette publication-là, il faut que je la pose aujourd'hui. Par exemple, il faut savoir que le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Et bah, j'ai un article à sortir ce jour-là. Bah, là, je vais mettre l'étoile pour me dire que cette étoile-là, bah, peut-être que là, il faudrait que tu te grouilles parce que celle-là, elle est plus prioritaire que les autres. Tout simplement. Attendez, il y a mon copain qui m'appelle. 2 secondes. Désolée pour elle. Ouais. Attends, je te mute peut-être. Ça en fait un sacré système. Désolée, je parle pas trop parce que j'ai peur qu'elle m'entende dans le casque. Vous m'entendez? Ouais, c'est beau. Désolée, j'ai eu la petite interruption de mon copain. Le time tracking, ça va me permettre que, comme vous avez pu le voir tout au-dessus, de pouvoir faire un graphique journalier pour me dire ce jour-là, j'ai telle chose à faire. Ce jour-là, voilà, ça me permet de un peu savoir mon temps et surtout de traquer mon temps pour savoir si je travaille trop ou au contraire si je travaille peu assez sur ce jour-là. Donc, établi sous différents cratères grâce à Nation to Chart. Toujours. Bah, les séparations que vous avez vues dans d'autres bases de données, la durée. Si c'est continu à recycler, l'affichage pour le nombre de propriétés de pommes. Donc, pour savoir le nombre de pommes que je fais sur un trait trop complexe. Il est simple en apparence, mais il est complexe à l'intérieur. S'il y a des erreurs. Le nombre de pommes, tout ça, c'est par rapport à la création de contenu. Oui, parce que du coup, c'est dans la même base. Hein. Comme j'ai une jument à gérer, bah, ma jument, qui me prend quand même 1, 2, 3, 7 propriétés, hein, ma jument. Merci à elle. Les projets, ensuite il va y avoir donc les dates de création, les documents qui sont reliés, les événements, le calendrier de l'Avent, l'amélioration de l'espace Notion, la Saint-Valentin, le Winter Notion 2023 qui est mon ancien projet. Bon, ici, pour tout ce qui est les filles, bah, le cycle, gestion du cycle féminin avec les dates précédentes, dates suivantes, etc., avec le type, etc. Ça, pour toutes les filles, une bonne gestion dedans. Tout ce qui est par rapport aux tâches et à la durée. Les émotions, donc émotions, affirmations et besoins. La date. Le Pomodoro Tracker. Cette base-là est plus organisée au niveau de où ça se situe dans la base de données. Je viens juste de remarquer. Tout ce qui se situe par rapport au Pomodoro Timer. Et bientôt, je compte mettre dedans aussi la méthode Forest, où on plante des arbres sur l'application et du coup, pour pouvoir gérer à peu près le nombre d'arbres qu'on plante dans l'application, bah, je vais pouvoir le gérer directement dans cette base de données-là. Avec donc tout ce qui est le tracker Pomodoro et ici une petite phrase, voilà, ici tu as réussi à avoir X pommes et ici voilà, tu as réussi à avoir X pommes et ici tu as X pommes dans ton tracker. Un filtre, toujours la propriété filtre. Bah, toujours là. Forcément, la base de données des dépenses, les formats, le nombre de récurrences, la récurrence qui est calculée automatiquement et sinon ça me met la date du jour. Donc très pratique pour mettre dans les villes le temps réel et tout. Et ici, en fait, il va falloir bientôt que j'aille. Je suis désolée, j'ai un petit imprévu. Pas de souci. Et ici, du coup, je vais avoir donc les événements et les récurrences. Oui, je sais, mais maman, j'ai bientôt fini. Désolée. Donc voilà. Et juste dernière chose pour vous expliquer, je suis désolée pour cet imprévu, mais je vais l'avoir terminé. Ici, en fait, les nouveaux événements ici qui apparaissent ici, c'est tout ce qui est nouveaux événements. Qui apparaît ici, je les ai automatiquement ici. Et ici, en fait, c'est là où apparaissent les événements journalières. Et là, c'est là où apparaissent les événements récurrents que j'ai juste à prendre et à faire pouf, à les déplacer. Donc voilà. Est-ce qu'on a quelques questions? Je vais essayer de répondre à 2-3 questions et après, je suis désolée, je vais devoir y aller. Et Camille, on fera le bilan en off quand tu peux, mais je suis désolée. Pas de souci, pas de souci.
Je vais Oui, les n'hésitez partager. pas du coup si vous avez des questions. Au Et pire des cas, pour info, j'ai un event lundi à 17h pour retrouver, à poser toutes les questions, à revoir des détails sur des projets, enfin sur des événements et tout ça, un lundi à 17h en vocal. Vous pouvez venir me voir sur le vocal de Nation en français. Je laisserai Camille, je vais quitter avant, je te laisserai partager du ouais. coup les liens, tout ça. Eh Et ben, je l'ai vous pas verrez encore tous mes créé, templates. Donc mais je je vous vais donne le le. template des tâches récurrentes, je vous donne le template des logiciels, et je vous donnerai un troisième template que vous verrez en surprise sur Notion en français. Donc voilà, 3 templates qui arriveront très prochainement, plus un article, et voilà. Et l'événement de lundi. Et Voilà, du coup, s'il y ça a les. deux questions, je veux bien, et après je vais devoir y aller parce que Ok. je suis désolée, et désolée aussi pour la longueur, mais vous comprenez aussi vu la longueur du système. D'ailleurs, je suis contente, j'ai Voilà. réussi à faire 1h30, ce qui était mon objectif. Donc voilà. C'est déjà effectivement bien. Comment dire? C'est bien. 1 heure et demie, vu tout ce qu'il y a. Et je pense que si on devait vraiment aller dans le détail très très profond de ton système, enfin déjà que tu allais en détail, mais si on devait tout expliquer, ça prendrait C'est beaucoup pour beaucoup. ça que j'ai eu l'occasion de créer ça lundi. Pour ceux qui Ouais. veulent, lundi, il y a la possibilité. Je te laisserai l'annoncer également sur le Discord Oui, avec une mention événement. ouais. Je ferai Pour, certainement peut-être demain parce qu'il est déjà assez tard ici. Mais ouais, de toute façon, je crée l'événement aussi sur Discord puisqu'on l'a pas encore créé. Enfin, ça se passera dans le canal audio, oui, mais je non, vais mais faire le créer petit l'événement et événement. puis créer aussi l'annonce pour l'annoncer à Oui, tout le bien monde. sûr. Il y a ça Yes. aussi que je propose, de l'aide en vocal cette fois-ci pour toutes les personnes à 18h. Et pour les personnes qui veulent pas, ils auront juste à me dire et je leur proposerai un autre créneau parce que c'est mon gros cadeau que je fais à tout le monde ici, c'est que je vous propose à tous de résoudre un de vos problèmes sur Notion, tout simplement, gratuitement, que ce soit complexe ou non, que ce soit des formules ou non, je vous propose un cadeau à tous et à tous ceux qui reverront aussi la rediffusion, tous ceux qui seront à la rediffusion ou tous ceux, et c'est valable bien évidemment à l'ensemble des personnes qui voient ce live, c'est que ce soit des personnes en direct ou non, de participer à ça, un ou deux. Si c'est un petit problème, genre une propriété qui fonctionne pas, là ça peut être ça peut compter, ça compte comme zéro, mais par exemple typiquement une formule, là oui par contre ça compte comme entre guillemets comme un petit café, et un ou deux problèmes, et voilà, je sais pas encore sur quel format je vais faire, genre 1h ou 1h30 Mhm. par personne, vous aurez le droit, voilà, tout simplement. Ouais, c'est très Et que très sympa de ta part. ça peut être 10 minutes là, puis 10 minutes après, puis 10 minutes là. Et si malheureusement, au lieu de 1h30, ça dure 2h30, bah, je vais pas vous dire ah non, toi tu dégages, je résous plus ton problème, même si ton problème est en cours. Je suis pas comme ça, sachez que quand je vais au bout du problème, je vais pas. Et je peux très bien aussi faire, vous me donnez votre problème, vous donnez une copie de votre espace où il y a le problème, et moi je propose après de le faire de mon côté, je le trafique de mon côté, je le fais de mon côté, je l'améliore. Si je vois qu'il y a des trucs où je dis ah tiens tu devrais peut-être rajouter ça, ou ah tiens tu devrais peut-être rajouter ci, et après je vous l'envoie, on se recale un deuxième rendez-vous, et tout ça est bien évidemment fait gratuitement parce que je sais que certaines personnes font du consulting et c'est 1 heure, je crois c'est 100 balles. Moi non, le but c'est d'être gentil envers tout le monde, d'aimer la communauté, comme j'aime beaucoup la communauté. J'aime beaucoup aussi Camille, j'aime beaucoup tout le monde, et je sais C'est que les gentil. personnes se reconnaîtront qui m'ont beaucoup aidé. Merci à elles d'ailleurs, un gros merci à tout le monde. Et un grand merci à tous, que ce soit Mayel, Camille, Avec plaisir. Cathy, Nanasté, tous, Ça tous, fait plaisir. franchement, toutes les personnes, merci du fond du cœur. Ça fait Voilà. très plaisir d'ailleurs de vous Il y a une avoir autre ce question ou soir. pas? Parce que je suis désolée, je vais devoir Je... aller. Et au pire, je Ouais. serai en écrit pour info. Au pire, je serai en écrit si j'ai Oui, besoin. sur Discord à la rigueur, ouais. Ça Ouais, y pas voilà, de je serai en souci. écrit si On fait besoin. comme ça. Pour les templates, du coup, tu les partageras lors du live de lundi? Lors du live de lundi, Ça marche. sauf les tâches récurrentes où ça va arriver demain. Ça roule, Et ça ça sera roule. directement sur le lien de mon site web. Ok, ça roule. Eh ben Que de toute écoute, façon, tu as tous les liens qui sont via mon Linktree de mon Insta. De toute façon, pour toi. ouais. Alors, moi, je les ai sur le téléphone, mais bah, Ou alors tu me les envoies, je te les envoie. Ou alors je te les envoie. mais pas pour maintenant, je veux dire, c'est pour l'événement Oui. de lundi. Ouais, ouais, pas de souci. Et pour partager également mes réseaux une fois sur Blab. C'est Niskana, mon Insta, pour ceux qui veulent. Mhm. Je connais pas le lien du. Bah, attendez, je peux peut-être vous partager rapidement. Je vais Un instant. juste vous partager rapidement le lien de mon site web où il y a du coup tous les templates. C'est là où vous aurez accès à tous les templates. Je vais vous partager le lien Ça, je peux le mettre en avant. maintenant. Hop. C'est Niskana. Mon Discord, bah, c'est Niskana, hein, logique. Voilà. Je Hop, vous ai partagé le lien Candy. Oui, j'ai pas encore j'ai pas encore le forfait plus avec qui le permet de domaine. faire un lien personnalisé, mais ça va arriver. Donc, voilà, si besoin, voilà, moi ça c'est Siniscanal, l'Insta Aviation. Oups. Je sais pas si c'est de mon côté, mais ça a l'air de bugger.
j'ai eu un petit crash, c'est Ouais. bon. Donc voilà. Voilà. Eh ben écoute, ben merci à toi. Je vais peut-être essayer de retrouver du coup tous les liens. Même si j'arrive pas à me connecter là sur Instagram, mais je crois que je l'ai là. C'est Nicolas surtout. Hop. Ouais, c'est bon, je l'ai là. Tac. Donc voilà. Et puis je vous retrouverai lundi pour tous ceux qui veulent sur mon espace. Que ça soit. Et pour les personnes qui sont en rediffusion, qui le verront dans quelques mois ou même un an après, sachez que tout ce que j'ai dit là, c'est toujours valable. Je suis valable tant que je suis là, en fait. C'est valable. Et tant que je fais partie de la communauté de Notion en français, et ça peut être une fois, et je pense que régulièrement, je proposerai ce type d'événement-là. Je vais voir avec toi, Camille, pour qu'on organise ça, pour que, je sais pas, une fois toutes les semaines, j'ai un créneau, je sais pas, d'1h30 en vocal, où je les aide, les personnes qui veulent. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est... Et bien évidemment, je suis toujours disponible pour toutes les aides au privé, et sachez que même les questions les plus connes sont toujours les questions les plus intéressantes. Il n'y a pas de... Genre le genre de question, comment transformer une propriété, une astuce pour transformer une propriété texte en une propriété select en un coup. Typiquement, le genre de question qu'on m'a posé qui est pourtant très simple. Tu as juste à tout écrire en texte avec des virgules, avec des espaces, et après tu mets en select et ça te fait directement une propriété select. C'est simple, mais il faut le savoir, quoi. Voilà, le genre de question qu'on m'a beaucoup posé. Donc sachez que même les questions les plus connes, ça marche. Comme la question de Cathy qu'elle avait posée par rapport aux tâches, comment sont fonctionnées. C'est une question simple, mais pourtant, elle est utile. Donc voilà. Bon, moi je vais y aller. Je suis désolée. Eh bien, mon fil. Merci à toi pour tout ton merci du fond du cœur pour tout ça. Merci 1000 fois. Et puis à très bientôt. À très bientôt. On parlera des autres événements qu'on avait prévus ensemble. Bien sûr. À très bientôt. Et puis merci du fond du cœur à toutes les personnes. Et merci aussi aux personnes qui regarderont après. Et merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Et on se revoit bientôt sur Discord. Je m'occupe de l'événement et tout ça là soit ce soir, soit demain, juste après un petit break. Voilà. Et bon week-end. À bientôt. Au revoir tout le monde.